Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette formation intitulée Développer une confiance en soi solide. Mon nom c'est Juste Crépin Gondo et je suis très heureux d'être en votre compagnie. Pendant les heures qui suivent, je vais partager avec vous mes expériences, mes hauts et mes bas, mes déconvenus, euh, mes réussites, mes succès. Bref, je veux juste vous dire que ce n'est pas une formation comme les autres. Cette formation, c'est un partage d'expériences. J'ai pris le temps de travailler sur le concept de la confiance en soi et ça m'a pris énormément d'années pour expérimenter énormément de choses. Et pourquoi est-ce que j'ai décidé de faire cette formation? Parce que j'ai constaté à mon corps défendant qu'il y a énormément de personnes qui d'abord ne comprennent même pas la dimension cruciale et importantissime du fait d'avoir confiance en soi. Mais en plus, quand je vois les gens étaler dans leur quotidien le manque de confiance en soi, je me dis, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, j'ai beaucoup hésité avant de me lancer. Et puis ensuite, je me suis dit, bon, on va partager l'expérience afin de pouvoir aider ceux qui manquent de confiance en eux d'en avoir et surtout ceux qui ont besoin de développer cette confiance en eux-mêmes, que ce soit dans le domaine relationnel, dans le domaine en couple ou encore pour le travail ou personnellement. Écoutez, vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement, prenez un petit café, prenez un petit verre parce que c'est un voyage dans lequel nous allons embarquer tout à l'heure et je suis convaincu que c'est une expérience transformationnelle qui va vous permettre de pouvoir tutoyer une autre dimension de votre confiance en vous-même, n'est-ce pas? Elle sera renforcée, elle sera transcendée et je l'espère qu'elle va vous apporter le meilleur que vous attendez. Ce qui est sûr, moi, je vous garantis que je vais donner le meilleur de moi-même afin que cette formation puisse vous marquer de manière indélébile et puisse transformer la trajectoire dans laquelle vous êtes. Car sans confiance en soi, nous ne sommes absolument rien. Alors, en introduction, je vais partager avec vous mon témoignage personnel. Ensuite, je vais tenter de définir la confiance en soi avec mes propres thèmes. Alors, en termes d'expérience personnelle, il faut qu'on en parle parce que c'est tout un témoignage et ça va me pousser à aller tourner les pages poussiéreuses de cette vie qui n'a pas été très facile pour moi par moment. Alors, commençons par le début. Je suis issu d'une famille large, on va dire d'une famille très grande, parce que mon père était corps habillé et dans chaque ville où il partait, il rencontrait une femme, il faisait des enfants, tout ça. On doit être environ 15, peut-être 20 enfants en ce moment. Et puis, on s'est trouvé avec d'autres mères, parce que ce qui s'est passé quand il se sépare d'une femme, la nouvelle avec laquelle il se met, c'est elle qui s'occupe des enfants de la maison. Et particulièrement, j'étais le seul enfant de la maison dont la mère l'avait abandonné. J'ai été déposé par ma mère entre 3 et 4 ans et elle est partie. Je l'ai revue ensuite quand j'avais pratiquement 25 ans. Donc, comprenez qu'il y a eu énormément de temps. Mais quand tu vis dans une telle circonstance où les mères des autres sont là, ou bien les mères des autres viennent leur rendre des visites, et toi, tu te sens livré à toi-même, c'est pas simple du tout. Parce que vous savez, pour un homme particulièrement, manquer d'amour maternel, c'est le creuset d'un manque de confiance quand il va grandir. C'est pourquoi cette formation est aussi faite pour les parents. Parce qu'un parent qui n'a pas confiance en lui va transférer ses inquiétudes et ses lacunes à ses enfants. Mais en plus, un parent qui ne comprend pas le concept risque d'éduquer ses enfants dans une situation où ils vont finalement manquer de confiance en eux-mêmes. Parce que la première garantie, le premier dépôt de confiance vient des parents. Comment est-ce qu'ils nous voient, qu'est-ce qu'ils nous disent en termes de parole, en termes de traitement, tout ça c'est important. Bref, je reviens à mon histoire. Donc, j'étais on va dire dans ces foyers réconditionnés au fur et à mesure et j'ai vécu dans un tel endroit. Après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé dans la rue. J'ai vécu dans la rue pendant beaucoup de mois, quelques mois quand même. Et là-bas encore, s'est entamée la confiance en moi qui n'existait presque pas. Par la suite, je me suis retrouvé chez les gens, on va dire comme ça. Chez des amis de classe que j'ai suivis. Je suis allé habiter chez eux finalement. J'ai fait quelques mois là-bas. Et quand tu n'es pas dans le lieu où tes parents sont, tu entends des choses parfois qui sont blessantes et qui sont difficiles à entendre. Et tout ça, c'est venu encore agir sur cette confiance en soi qui était déjà bancale que j'avais. Mais il y a un endroit qui a porté le coup de grâce, c'est à l'internat. Vous savez, l'internat, c'est un monde particulier. Autant c'est un endroit de socialisation où on rencontre des personnes, où il y a des avantages, mais en fait, pour moi, c'était un lieu où j'ai appris que la confiance en soi peut être détruite ou construite dans l'environnement où on se retrouve. Je me retrouve donc à l'internat très frêle, j'étais très maigre à l'époque, et tu te retrouves dans un monde de requins où les gens te traitent d'une certaine manière. Et là-bas encore, c'était compliqué parce qu'il y a les railleries des copains, il y a la comparaison, en fait, c'est un autre monde dans lequel tu te retrouves avec de nouvelles réalités. Ensuite, je tombe grièvement malade à plusieurs reprises où on me déclare pratiquement mort parce qu'il n'y a plus d'espoir. Finalement, je guéris, tout ça. Donc, ce sont des étapes comme ça qui ont eu à détruire ma confiance en moi-même. Après ça, j'ai connu beaucoup de déconvenus sur le plan professionnel. Je bossais dans une entreprise, dans une administration, j'ai fait quelques années. Après,
j'ai démissionné, à la limite de me faire virer. J'ai démissionné, j'ai lancé des projets, des initiatives qui n'ont pas marché dès le départ. Et tout ça, ça a contribué à vraiment mettre à mal ma confiance en moi-même. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que quand souvent les gens me voient en train de parler avec assurance, en train de présenter une dégaine confiante dans ma démarche, dans ma façon de parler, dans mon approche, les gens se disent que peut-être que c'est inné ou bien je suis né avec. Ce n'est pas vrai. On est avec une dose de confiance en soi. Alors, sachez que la confiance en soi, elle a 3 sources majeures. On a cette confiance en soi qui est innée, qu'on reçoit à la naissance. Donc ça, c'est une portion. On a aussi les expériences de la vie qui nous apportent une forme de confiance en nous-mêmes. Et on a l'environnement et l'endroit où on vit. Je vais parler des personnes qui sont autour de nous, qui vont venir aussi nous permettre d'avoir une certaine confiance en nous-mêmes. Mais beaucoup de personnes vivent avec la confiance en soi innée. Ils ont vécu dans des environnements qui sont toxiques avec le mauvais entourage. Ils ont connu beaucoup de désillusions en termes d'initiatives, de projets et d'idées. Donc finalement, ils ne vivent que sur ça. Or, la confiance en soi qui est innée, c'est une confiance qui est fluctuante. Parce qu'il y a d'autres personnes, par exemple, qui l'ont assez, d'autres ne l'ont pas du tout. Donc, je reviens à ce que je disais. La confiance en soi a été détruite pendant toutes ces étapes. Et aujourd'hui, quand je m'assois et que je parle ou que les gens me voient, ils se disent que, waouh, ça fait beaucoup de choses que je sais me tenir, tout ça. Mais ce n'était pas le cas par le passé. Avant, j'avais honte. Je baissais les regards devant les gens. J'avais honte de m'affirmer. Je me sentais comme un sous-homme. Je me sentais ridicule au banc de la société. Je ne savais quoi dire. Je m'exprimais mal. J'avais une mauvaise image de moi-même. Je m'auto-flagellais pour le parcours, pour beaucoup de choses que j'ai eu à rater. Et puis, j'ai découvert le concept de la confiance en soi et j'ai commencé à la travailler petit à petit. Avec des lectures, avec des exercices, avec des conseils, avec beaucoup d'observations parce que je regardais des personnes autour de moi qui dégageaient une confiance en soi magnétique presque. Je me disais, mais comment ils font? Et puis, je me rappelle, après quelques années de travail, je suis invité à Dubaï pour un événement où on doit me remettre le prix du meilleur influenceur zone Afrique francophone. Et je vais dans ce pays-là avec mes vêtements, tout. J'arrive et la soirée de gala commence. J'entre dans la salle. Pour moi, c'est naturel. Je suis assis, je discute avec les gens, j'échange, tout ça. Et puis, je me rappelle bien, il y a une jeune dame qui m'approche, que je ne connais pas, qui est dans les affaires, dans le business depuis un certain moment, qui m'approche, qui me dit, « Monsieur, ça va? » Je dis, « Oui. » Elle dit, « Comment vous faites pour dégager autant de confiance et autant de charisme? » J'ai dit, « Qui ça, moi? » Elle dit, « Oui. » Quand vous êtes rentré dans la salle, vous avez commencé à discuter avec les gens, votre sourire, votre manière de parler, votre approche, ça ressemble à quelqu'un qui est confiant. Vous comptez sur quoi finalement? Je leur ai dit sincèrement, je ne compte pas sur grand-chose. Je compte sur mes capacités, je compte sur la grâce de Dieu sur ma vie. Mais sincèrement, c'est quand elle est partie, je me suis assis et j'ai trouvé ça très flatteur. Et je me suis dit, mais en fait, les résultats sont en train d'être là. Ça fait quelques années que je travaille sur le concept, donc là, je suis en train d'être transformé. Alors, on va continuer dans ce sens-là. Et j'ai insisté jusqu'à aujourd'hui à avoir une certaine confiance en moi-même qui, souvent, moi-même, m'épate et m'étonne. Donc, c'était vraiment ça mon expérience personnelle. Il y a eu beaucoup de faits qui m'ont fait comprendre que si je n'avais pas confiance en moi, j'allais être écrasé par cette société-là. D'accord? Maintenant, si on doit me demander, c'est quoi la définition de la confiance en soi? Parce qu'il faut qu'on en parle. Il y a beaucoup de concepts qui sont développés. Je ne vais pas prendre une définition qui est très théorique ou bien qui est dans le dictionnaire. Pour moi, la confiance en soi, c'est 3 objets. Sinon, je l'ai dit, c'est un trident magique. Le premier point, c'est être. Le deuxième point, c'est savoir être. Le troisième point, c'est savoir faire. Alors, être, c'est quoi? Pour moi, être, c'est se connaître. C'est la personne. Parce que quand vous dites « j'ai confiance en moi », tu as confiance en ton être, en fait. Et pour avoir confiance en quelque chose, il faut connaître cette personne. Il faut connaître cette chose, il faut la maîtriser. Et quand je dis se connaître, ce n'est pas simplement ses qualités, il faut connaître ses faiblesses, il faut connaître ses qualités, il faut connaître ses valeurs, il faut connaître ses principes, ses préceptes, il faut connaître son parcours, il faut connaître sa destinée, il faut connaître son identité, il faut connaître sa personne entièrement, il faut connaître ses émotions. Il faut se connaître. C'est ça, être. Et il y a beaucoup de personnes qui ne se connaissent pas. Alors, si vous ne vous connaissez pas, comment vous pouvez avoir confiance en quelque chose que vous ne connaissez pas? Et d'ailleurs, si vous vous connaissez aussi bien, comment est-ce que vous voulez que les gens vous fassent confiance quand vous ne vous faites pas assez confiance? Donc, la base, c'est être. C'est pourquoi beaucoup de personnes doivent aller à la recherche d'eux-mêmes. À la recherche d'eux-mêmes en prenant le temps de chercher à se découvrir. J'ai un livre que j'ai acheté dernièrement qui est extraordinaire, dans lequel on nous pose pléthore de questions qui nous permettent d'être situés sur nos propres identités pour nous connaître. Parce que les gens ne se connaissent pas. Il y a des domaines dans lesquels je suis performant. Il y a des domaines dans lesquels je ne perds pas mon temps. Je ne suis pas performant. Je connais mes qualités, je connais mes faiblesses, je me maîtrise. Du moment où je me maîtrise maintenant, je quitte dans être pour aller maintenant dans savoir-être.
Ça, c'est la deuxième dimension de la confiance en soi. Parce que si vous avez confiance en vous, que vous n'avez pas un savoir-être, ça devient problématique. Puisque la confiance en soi, c'est une chose qui doit être bénéfique dans la société et apporter un impact. Le savoir-être, c'est la capacité à inspirer les autres, la capacité à motiver les autres. Aujourd'hui, quand je fais des contenus que je dépose sur Internet, beaucoup de personnes m'écrivent, ils me disent « Gondo, tu es inspirant. Gondo, vraiment, ce que tu dis, ça nous impacte, ça nous touche. » C'est ça, savoir-être. C'est savoir se respecter, savoir se faire respecter, respecter les autres aussi. C'est être capable de donner des limites à ce que les autres peuvent vous faire et à ce que vous pouvez faire aux autres. Donc, dans le savoir-être, il y a notre connexion avec notre environnement, notre connexion avec les autres. C'est ça le savoir-être. Et beaucoup de personnes manquent de savoir-être et ils font adosser ça à la confiance en soi. Non, souvent c'est de la maladresse, souvent c'est de l'impolitesse, souvent c'est du manque de savoir-vivre et savoir-être. Donc, le savoir-être est une donnée très importante dans la confiance en soi. Si vous avez énormément de confiance en vous-même, que vous ne savez pas être une bonne personne, avec des valeurs, avec des capacités, avec un don et un talent, ça sera problématique. D'accord? Le troisième point du trident, c'est savoir-faire. On ne peut pas parler de confiance en soi sans avoir accompli certaines choses. La confiance en soi va s'adosser sur les espoirs que nous faisons au quotidien, sur les idées, sur les expériences que nous montons et que nous réussissons à accomplir. Quand tu as confiance en toi, en fait, tu as confiance en ta capacité à faire face à certaines situations, à réussir à s'en sortir, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, difficiles ou faciles, mais tu sais que tu peux gérer. Et ça s'adosse sur le fait d'avoir géré soit des situations similaires ou bien d'être sûr de son potentiel et de sa capacité à donner une réponse face à toutes les situations de la vie. C'est ça la confiance en soi. Donc pour moi, la confiance en soi, ce sont ces trois choses. Être, savoir-être et savoir-faire. Donc aujourd'hui, est-ce que vous vous connaissez assez au niveau du être? Est-ce que vous savez comment vous devez vous comporter avec les autres? Savoir-être. Et est-ce que vous avez un savoir-faire, une expérience? Parce que quand tu as une expertise, quand tu as une expérience, quand tu as accompli des choses, c'est plus facile d'avoir confiance en soi. Mais en même temps que tu es en train de chercher à accomplir des choses, les erreurs et les blocages que tu rencontres, ça permet encore d'augmenter la confiance que tu as en toi-même. Ce qui se passe souvent en moi, c'est que quand je me retrouve face à une situation qui est difficile, je regarde dans le rétroviseur de la vie et je me rends compte que j'ai géré mieux que ça. Et si j'ai géré mieux ou bien pire, c'est que je peux m'en sortir. Donc, je vais aller chercher dans mes ressources les solutions pour contrer la situation dans laquelle je suis. Maintenant que nous avons réussi à définir la confiance en soi et que j'ai pu partager mon témoignage personnel, je souhaite maintenant qu'on puisse parler un peu de la fiche technique de cette formation. C'est une formation qui va faire quelques heures. Je le dis, j'ai écrit ici 2 heures de cours théoriques et pratiques, mais peut-être ça va dépasser ou bien ça sera moins, j'en sais rien. Nous sommes lancés. Les cibles, c'est vraiment presque tout le monde. On a les adultes, on a les professionnels, les étudiants, les entrepreneurs, les chercheurs d'emploi, les personnes en reconversion et même les personnes qui sont en couple. Quand on va développer, vous allez comprendre. L'objectif de cette formation, c'est de développer une confiance en soi qui est durable pour mieux s'exprimer, affronter ses peurs, prendre des décisions et passer à l'action. Donc, c'est une formation qui, en même temps, dans le domaine personnel, dans le domaine professionnel et dans le domaine relationnel, ça sera utile. Voici donc les objectifs, en gros, de cette formation. On va aller maintenant dans les détails. Le premier point, sinon le premier axe sur lequel nous allons travailler, c'est comprendre d'abord la confiance en soi. Parce que c'est un concept qu'on doit comprendre. Si on ne comprend pas le concept, sa portée et son importance, on risque de faire fausse route. D'accord? Donc, le premier point, c'est ensemble de développer l'importance de la confiance en soi. Deuxième point, les sources du manque de confiance. Troisième point, les 10 signes du manque de confiance. Donc, il y a les sources et il y a les signes. Ensuite, dans le deuxième axe, nous allons parler de manifester la confiance en soi. Comment est-ce qu'on la manifeste? Donc, on va parler de croyances limitantes, on va parler des différences entre les personnes qui ont confiance en elles-mêmes et on va parler de 7 attitudes des personnes confiantes. Ensuite, nous allons partager des outils et des exercices pratiques qui vont permettre aux uns aux autres de réussir à les appliquer au quotidien pour s'en sortir. Donc, il y aura quelques activités bénéfiques dont on va parler. Mais je tiens à souligner quelque chose. La confiance en soi, c'est un voyage qui ne s'arrête pas. Plus vous allez développer le concept, plus vous allez faire des recherches, plus vous allez doper votre confiance, plus vous allez aller plus loin. Donc, c'est une recherche qui est permanente. Mais déjà, quand on a les bases, on est déjà mieux loti pour mieux avancer. D'accord? Alors, cherchons donc à comprendre la confiance en soi, son importance. Comme je le disais tantôt, on ne peut plus vivre dans ce siècle sans confiance en soi. Parce que ça impacte tous les domaines de nos vies. Quand tu manques de confiance en toi, c'est difficile d'être un bon parent. Parce que tu vas communiquer tes peurs, tes lacunes et tes limites à ton enfant. Mais en plus de ça, tu ne sauras pas éduquer l'enfant afin de développer sa confiance en lui-même. Parce que la confiance en soi va se développer chez l'enfant
dès le bas âge. Comme disait le psychanalyste Freud, il disait par exemple que la personnalité d'un enfant va se développer quand il est petit. À un certain âge, on parle de entre 3 et 7 ans. Donc, entre 3 et 7 ans, les enfants qui ont manqué d'amour, qui ont manqué de valorisation, des belles paroles, des encouragements de leurs parents, ça sera compliqué après de rattraper. Mais c'est pourquoi on fait cette formation, pour que les gens puissent faire des mises à jour. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, quand ici en Occident, tu vois des parents, ils encouragent. Vas-y, bravo, c'est bien fait, maman t'aime, papa t'aime, du courage mon enfant. Malheureusement, en Afrique, souvent, on a plutôt recours plus à la chicotte qu'à la carotte, malheureusement. Donc, on n'a pas appris à remplir le réservoir émotionnel de nos enfants, à savoir leur parler, à les valoriser par les mots, à leur dire des choses qui sont bien, à réussir à leur donner les conseils qu'il faut quand ils se sentent agressés ou bien ils se sentent intimidés. Donc ça, c'est déjà un point qui est important. Deuxième point important pour la confiance en soi, si vous manquez de confiance en vous-même, vous ne pouvez pas être un bon partenaire. Mais en plus, vous ne pouvez pas attirer un bon partenaire. Parce que par correspondance, les gens s'attirent selon la dimension dans laquelle ils sont tous. Et il y a un autre détail, c'est que les gens s'attirent selon les manques et selon les blessures qu'ils ont. Donc une personne qui n'a pas confiance en elle, elle va attirer deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est soit quelqu'un qui n'a pas confiance aussi en elle, et puis les deux vont s'entendre, ou soit c'est un prédateur. Parce que vous savez, quand tu manques de confiance en toi, c'est comme tu es un animal dans l'océan. Ce qui va se passer, c'est que quand tu vas perdre du sang, ça va attirer les requins. Donc il y a des gens, par leur manque de confiance, ils ont attiré un profil de personnes qui sont des prédateurs. Des gens qui arrivent de nulle part pour venir puiser et profiter de leur manque de confiance. Parce qu'avec le temps, je me suis rendu compte que même par observation, je peux te dire qui a confiance, qui n'a pas confiance en lui, rien que par sa manière de marcher, de parler, d'agir, le mouvement de son corps, on peut sentir quelqu'un qui est mal à l'aise. J'ai appris à décrypter ça parce que je me reconnais, puisque c'était ça mon profil dans le passé. Vous voyez? Donc ça, c'est une importance. Sur le plan professionnel, est-ce que vous savez que si vous manquez de confiance, il y a des postes que vous n'aurez jamais? Si vous manquez de confiance en vous, on ne va jamais penser à vous pour une certaine nomination. Vous n'allez jamais prendre ce que vous méritez. Vous allez accepter certains traitements qui ne sont pas bien. Vous n'allez même pas être capable de valoriser vos propres droits. Quand vous manquez de confiance en vous-même, vous n'avez pas de bonnes relations avec les autres. Vous êtes intimidé, vous êtes complexé, vous êtes bloqué. Mais en plus, sur le plan même financier, c'est difficile que vous accomplissiez certains exploits. Parce qu'il y a des projets, il y a des idées que vous ne pourrez jamais faire si vous manquez de confiance en vous-même. Donc, pour vous dire que, en un mot comme en mille, la confiance en soi, c'est une donnée d'une importance capitale qui touche à tous les domaines de nos vies. Moi, je pense que les deux pôles les plus importants de la vie d'un homme, c'est vraiment la confiance en soi et savoir s'exprimer. Ce sont les deux pôles où un homme doit travailler pour les développer. Parce qu'une fois que vous allez développer ces compétences, vous allez avoir accès à une autre dimension dans votre vie. D'accord? Donc, le premier point, c'était vraiment l'importance. L'importance de la confiance en soi. Donc, je disais tantôt, la confiance en soi va te permettre de passer à l'action, donc de prendre certaines initiatives, de prendre des risques. La confiance en soi va te permettre d'impacter la perception que les autres ont de toi. Parce que ce qui se passe, c'est qu'on juge les gens très rapidement. Comme disait l'autre, on n'a pas l'occasion de faire 2 fois une bonne première impression. Donc, ça veut dire l'image que vous allez dégager, votre posture, votre manière de parler, votre attitude, vos décisions, vos choix vont être passés au filtre du jugement de tous ceux qui sont autour de vous. Donc, pour avoir une meilleure perception, vous devez avoir confiance en vous parce que la confiance en vous va irradier, excusez-moi, toutes les personnes qui vous approchent. D'accord? Ensuite, la confiance en vous-même vous protège de la dépendance du regard des autres. Il y a des gens, par exemple, qui sont hyper dépendants de ce qu'on pense, de ce qu'on dit d'eux, de la réaction des gens vis-à-vis d'eux. C'est un exemple de manque de confiance en soi qui est criard. Vous avez besoin d'être capable de vous en foutre et de botter en touche tout ce qu'on dit de vous parce que vous vous connaissez. Il y a des gens, par exemple, qui ont dit des choses hideuses, affreuses, des insanités sur moi. Les gens sont venus me voir, mais tu entends ce qu'on dit de toi, tu ne réagis pas. Il dit, mais il ne parle pas de moi. On dit, comment je dis, je me connais. Ce qu'il dit, ce n'est pas moi. Ça n'engage que lui, je n'ai pas le temps de répondre à ça. Parce que quand on a confiance en soi, on est occupé sur des choses qui nous font avancer. N'est-ce pas? 4e point, la confiance en soi est la base de la réussite personnelle et professionnelle, comme j'en parlais. Autre point, la confiance en soi favorise le bien-être intérieur. Quand tu as confiance en toi, tu peux passer du temps avec toi seul sans être gêné. Tu n'as pas besoin d'un entourage, tu n'as pas besoin des gens à côté, tu n'as pas besoin de laudateurs, de griots, de personnes qui te racontent des fadaises et qui sont autour de toi. Tu es bien à l'intérieur de toi et tu es aligné avec toi-même. La confiance en toi va te permettre d'affronter les difficultés de la vie. On en a parlé. Il y a des objectifs, il y a des risques que vous devez prendre, mais ces risques-là vont s'appuyer sur la dimension de confiance que vous avez en vous-même. Et vous savez, les personnes médiocres qui ne prennent aucun risque, souvent c'est parce qu'ils manquent de confiance en eux-mêmes.
Autre point, c'est que la confiance en vous-même renforce votre capacité à influencer et à inspirer les autres, comme j'en parlais. Plus vous allez avoir confiance en vous, que vous allez développer ce pôle, que vous allez accomplir des choses, plus vous allez propulser un mouvement qui va attirer les autres à aller dans votre sens. C'est ce qu'on appelle impacter les autres. Et enfin, la confiance en vous-même va vous permettre de manifester plus d'authenticité. Il y a des gens qui sont aujourd'hui devenus l'ombre d'eux-mêmes, qui sont dans un jeu d'acteurs, mais de très mauvaise facture, parce que simplement, ils ont peur d'être authentiques. Quand on se connaît et qu'on s'aime, on s'affiche. On dit ce qu'on est, on le crie à l'oreille du monde entier et on n'a pas peur des représailles. Mais il y a des gens qui sont très peu authentiques parce qu'eux-mêmes, ils jugent médiocre ce qu'ils proposent et en plus, ils anticipent sur le jugement des autres. Donc ça, c'est un problème. Quelles sont donc les sources du manque de confiance? Il faut qu'on en parle parce qu'il y a des sources. Il y a énormément de sources. La première des sources, comme j'en parlais tout à l'heure, c'est l'enfance et l'éducation. C'est là-bas. C'est dans l'endroit où vous avez pris vos premiers âges, vos premiers repas, vos premiers pas, que vous allez faire le plein de confiance en vous-même ou avancer avec un vide émotionnel abyssal. L'enfance. C'est pourquoi quand je dis aux gens de chercher à se connaître, souvent il faut aller creuser au tréfonds de soi et dans les histoires qu'on a connues quand on était petit. Quand tu as vécu dans la douleur, tu as grandi dans le manque, tu as grandi en entendant des choses, quand tu as eu des parents qui sont durs ou des parents qui sont excessivement permissifs, ça pousse à ne pas avoir une confiance en soi qui est bien établie. Donc, premier pôle, vraiment, l'enfance et l'éducation. Ça, c'est une source, la première des sources. Si vous voulez vous connaître, allez faire des recherches. Quel genre d'enfance est-ce que vous avez connu? Où est-ce que vous avez grandi? Avec qui vous avez grandi? Et comment ça se passait? Vous allez avoir des indices qui sont précis. Donc, au niveau de l'enfance et l'éducation, c'est un rôle des parents. Et je le dis à chaque parent. On est géniteurs tous, mais on devient parents. Et je vois des initiatives sur Internet qui me font plaisir, des gens qui forment les parents, parce qu'il faut qu'on forme les parents. Un enfant, c'est un bien précieux. Un enfant, c'est une responsabilité extraordinaire. Souvent, nous, on se met juste du côté où il faut faire face aux dépenses, il faut s'occuper de l'enfant, physiquement le laver. Mais sur le plan émotionnel, comment est-ce qu'on gère un enfant? Comment est-ce qu'on éduque un enfant pour en faire un adulte équilibré? Aujourd'hui, énormément de personnes qu'on a ratées dans la société, dont on se plaint en longueur de journée, souvent ils sont juste la résultante d'un manque d'éducation ou d'une éducation ratée à un certain moment. Et il y a beaucoup d'adultes complexés, beaucoup d'adultes qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui sont en train de payer la facture du traitement de leurs parents quand ils étaient plus petits. Donc la source, c'est ça, l'enfance et l'éducation. Deuxième source de manque de confiance, ce sont les expériences d'échec ou les humiliations. Vous savez, plus vous échouez, vous commencez à mettre dans votre tête qu'en fait, vous êtes un bon à rien. Les humiliations. Je me rappelle, j'étais à un certain âge où je n'avais pas d'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, que tu courtises certaines femmes, tu te fais humilier. Quand dans ta propre famille, tu n'as pas d'argent, tu n'es pas respecté, tu n'es pas considéré. Et en fait, il y a un discours intérieur qui se développe, mais qui est rempli de complexes. Les gens te jugent, les gens te regardent d'une certaine manière. C'est pourquoi, pour développer sa confiance en soi, on doit être capable de surmonter les échecs en accomplissant des choses dans la vie et d'effacer toutes les humiliations. Moi, j'ai dit aux gens, arrêtez de regarder trop votre passé. Sinon, vous allez aller dans ce sens-là. On va devant. On a tous connu des humiliations à un certain moment. Mais ça ne doit pas impacter notre futur ou impacter notre mindset. La vie, c'est comme ça. Il y a une étape où on vit des choses qu'on ne veut pas vivre. Mais ça ne va pas nous empêcher de nous relever. J'ai connu énormément d'humiliations quand je vivais chez les gens. Mais on me traitait comme le boy de la maison. Je faisais souvent des tâches qui sont ingrates. J'étais humilié en longueur de journée. Les enfants me rappelaient que tu n'es pas chez tes parents. À la moindre des choses, on me menaçait de me jeter dehors. Mais j'ai vécu dans des situations comme ça où c'était honteux, où je n'avais rien à manger tandis que les autres mangeaient, où j'ai grandi dans un contexte où on offrait des choses aux enfants des autres et moi, je développais des complexes où même le minimum, je n'avais pas. Je me suis retrouvé en train de fouiller dans des poubelles pour avoir de quoi manger. Moi, qui étais un enfant avec un niveau scolaire, respecter tout ça parce que mon père était corps habillé à l'époque et les corps habillés à l'intérieur du pays, c'était les personnes respectées. Mais quand je me retrouve au milieu d'un groupe d'enfants qui se promènent avec, comme on appelle les boîtes de tomates pour les tendre dans des restaurants, pour qu'on nous donne les restes, vous imaginez le niveau d'humiliation qu'il faut pour vivre ça? Mais on a vécu tout ça. Mais ça ne nous a pas empêché, après de se dire, oui, on a été humiliés, mais la vie nous a donné l'occasion de surmonter ces difficultés pour en faire de nous quelqu'un qui est fort mentalement. Et aujourd'hui,
il y a des situations qui viennent, je me dis non, j'ai vécu pire, donc je vais m'en sortir. Donc là, l'autre source, c'est vraiment ça, les expériences d'échec. Mais vous savez, tout ce qui est grand commence toujours, l'échec fait partie du parcours. Toutes les personnes que vous allez voir qui ont accompli de grandes choses, aucune d'entre elles ne sera capable de vous dire, moi j'ai accompli ces choses, mais je n'ai pas connu d'échec. L'échec, ça fait partie du chemin. Arrivé à ce moment, nous-mêmes, quand il n'y a pas d'échec dans quelque chose, on n'y croit pas. Et comme on est devenu maintenant des personnes qui ont hacké leur cerveau, on réussit à surmonter la situation. Troisième source de manque de confiance en soi, un environnement toxique ou négatif. Bon, en termes d'environnement toxique ou négatif, il y en a énormément. Il y a des personnes, par exemple, c'est dans leur couple. Quand tu vis avec une personne qui ne croit pas en toi, une personne qui prend le temps de numérer toutes tes erreurs, qui t'attaque sur ton physique, sur ton travail, sur ton mental, sur toutes les dimensions de ta vie, qui ne te valorise pas, qui ne te met pas à un certain niveau, c'est un environnement qui est toxique et il y a beaucoup de partenaires qui sont toxiques. Il y a des environnements qui sont négatifs. Certaines familles, par exemple, ou quand tu arrives parce que tu n'as pas fait telle chose, parce que tu n'as rien accompli, parce que tu n'as pas l'argent, on te dit certaines choses. Il y a des environnements professionnels qui sont toxiques, où on a des petits groupes qui se créent pour ridiculiser les autres, pour insulter les autres, pour se moquer des autres. Il y a des lieux de culte, des églises, des mosquées qui sont toxiques, parce que là-bas encore, c'est des comparaisons, c'est le favoritisme. Donc, c'est ces endroits-là qui empêchent que les gens aient confiance en eux-mêmes. Des endroits, par exemple, où il n'y a pas de justice, où tu mérites un poste, où tu as fait le travail qu'il faut, où tu as les compétences et puis on te met à l'écart. Ça développe un manque de confiance parce que tu te poses des questions. Est-ce que je suis capable de faire ou pas? Il y a aussi des jugements qui sont liés aux gens. Il y a des femmes qui sont compétentes, intelligentes. On les met sur la touche et puis on choisit d'autres personnes. Ça te fait douter sur toi-même. Il y a des gens, c'est leur âge. On trouve que non, tu es trop jeune pour un tel poste. On te relève quelque part, ou bien tu es trop âgé, ou bien tu es noir, ou bien il y a beaucoup de critères discriminatoires sur lesquels on se base souvent qui développent un manque de confiance en nous-mêmes. Quatrième point, la comparaison excessive aux autres. On aime se comparer. Et avec Internet, ça n'a pas arrangé les choses. Parce qu'on passe tout notre temps à observer ce que les autres font, ce que les autres ont, pour se sentir minable. La comparaison. Il y a des parents qui ont l'art de comparer leurs enfants aux enfants des autres. Tu es nul, l'enfant de tel est premier, toi tu es dernier de la classe, toi tu vaux rien. Je regrette d'avoir mis au monde les paroles blessantes, des paroles qui sont dures, que certains parents ont dit à leurs enfants qui sont restés en eux, qui les ont blessés profondément. Donc, la comparaison excessive aussi, ça fait partie des mêmes problèmes. Ce sont les comparaisons souvent qui sont physiques. Tel est plus grand que moi, moi je suis court. Tel est plus belle que moi, elle a plus de rondeur que moi. L'autre a plus d'habits, l'autre a plus d'argent, l'autre a ce poste que je n'ai pas. Donc, c'est des comparaisons. Et la comparaison, ça crée des insécurités qui sont liées au manque de confiance en nous-mêmes. Autre source de manque de confiance en soi, le perfectionnisme. Vous voyez, ça, c'est un concept qui est délicat et que j'ai découvert au fur et à mesure de mes recherches et de mes expériences. Il y a des personnes qui vont accuser le fait d'être perfectionniste pour ne rien faire. En fait, les personnes ont peur, donc elles vont aller se calfeutrer dans le perfectionnisme pour ne rien faire. Non, en fait, moi, je veux que tout soit parfait. Moi, avant de faire, je veux que tout soit comme ça, tout soit là, et tandis que la personne ne fait absolument rien. Tout doit être réuni d'abord. Le perfectionnisme, c'est un argument qui est utilisé. Même pour celles qui veulent se mettre en couple, souvent ça arrive. Non, moi en fait, je veux me mettre en couple, je n'ai pas du même pas, je veux qu'il soit grand, qu'il soit riche. Elles vont plein de critères pour juste assumer le fait qu'elles ne trouvent pas quelqu'un, bien ne veulent pas quelqu'un. Donc le perfectionnisme exagéré, c'est pas bien. Les sources du manque de confiance en soi. Donc on a les blessures émotionnelles non résolues, qui font partie du problème aussi. On a énormément de personnes qui souffrent de certaines blessures, mais qui ne veulent pas les traiter. Et je parlais de la quête de soi. Quand on va chercher à se connaître, il faut chercher aussi à découvrir quelles sont les blessures dont on souffre. Et une fois qu'on découvre les blessures dont on souffre, il faut tout faire pour les traiter, pour les soigner et pour réussir à les surpasser, à s'en sortir. D'accord? Septième source de manque de confiance en soi, la peur de l'échec. Alors, il y a des gens qui ont peur d'échouer. Donc, ces personnes-là ne prennent aucune initiative. Des gens qui sont en sécurité et qui ont la critique facile, face à des personnes qui prennent des initiatives. Il y a un groupe de personnes, eux, ils sont assis dans les gradins. Et ils regardent les athlètes sur le terrain. Et c'est eux qui savent comment il faut courir, comment il faut marquer, comment il faut faire ceci. Jamais ils vont arriver sur le terrain parce qu'ils ont peur de l'échec. Et la peur de l'échec, c'est un signe de manque de confiance en soi. Parce que quand tu as confiance en toi-même, tu as confiance en tes compétences, tu as confiance en ta résilience, à tes idées, à ta capacité d'adaptation, en fait, tu te lances. Tu te lances. Parce que critiquer, c'est simple. Mais être à la place de celui qui prend des initiatives, ce n'est pas facile. Donc la peur de l'échec, c'est aussi une source du manque de confiance. Donc je veux te dire à toi qui aujourd'hui veux faire des choses, des projets, des idées, des choses écrites ça et là, mais à la fin, tu ne fais absolument rien. Il faut faire. La peur de l'échec, c'est un piège, c'est un danger
qui va t'empêcher de profiter pleinement de ton potentiel et d'accomplir des choses qui sont grandes. D'accord? Ensuite, le 8e point, qui représente l'une des sources du manque de confiance, c'est le manque d'action. Parce qu'il y a d'autres qui ont peur d'échouer et il y a d'autres qui sont inertes. Il y a des personnes que je connais qui ne font rien. Tu viens, tu la rencontres dans cette saison. Elle est assise, elle est là. Tu pars, tu reviens, tu as l'impression que sa vie est sur pause. La personne n'a pris aucune initiative, aucune action, mais elle est en train de se plaindre, de gêne et de se lamenter en longueur de journée. Il y a des gens, par exemple, qui aiment être entourés de personnes qui écoutent leur jérémiade et leur tristesse. Il y a des gens, tu les rencontres, oui, mais vraiment, ça ne va pas. Ma vie, c'est compliqué. Vous discutez, tu lui donnes des idées, tu pars, tu reviens, c'est la même chose. Il y a des gens qui ont peur de prendre des actions. Et le manque d'action, c'est parfois l'une des preuves du manque de confiance en soi. D'accord? Maintenant que nous allons parler des 8 sources de manque de confiance en soi, je résume rapidement. On a la première source, l'enfance et l'éducation. La seconde source, les expériences d'échec et les humiliations. Troisième source, les environnements toxiques et négatifs. Quatrième source, la comparaison excessive aux autres. Cinquième source, le perfectionnisme. Sixième source, les blessures émotionnelles non résolues. Septième source, la peur de l'échec. Et huitième source, le manque d'action. Maintenant, on va rapidement ébaucher les croyances limitantes. Alors, il y a énormément de croyances limitantes. C'est quoi les croyances limitantes? Ce sont des idées préconçues qu'on a au fond de soi et qu'on a assimilées comme étant des règles de vie. Ce sont des choses qu'on se répète en longueur de journée. C'est une démarche qu'on s'est fixée soi-même, dont on ne comprend pas toujours la source, mais qu'on s'applique au quotidien, qui nous font énormément de mal. Ce sont des croyances limitantes. En fait, c'est la foi dans le mauvais sens. C'est avoir foi dans des choses qui ne marchent pas. C'est ça, les croyances limitantes. C'est de croire en certaines choses qui nous limitent, qui nous empêchent de bénéficier de notre plein potentiel et de manifester toute la confiance que nous avons en nous-mêmes. Et je vais citer pêle-mêle quelques phrases et vous allez vous rendre compte que ce sont des sources de croyances limitantes en nous. Je ne suis pas à la hauteur. Combien de fois j'ai entendu des personnes dire ça? Ou les personnes se sentent ainsi, je ne suis pas à la hauteur. Je ne suis pas capable de faire. Je me rappelle, je joue au foot par moment et je suis allé jouer avec un groupe d'Africains. Et avant que j'arrive, vraiment, ils m'ont bassiné sur les capacités de l'autre équipe. Tu sais, l'autre équipe, c'est des anciens professionnels. C'est des gens qui jouent à tel niveau. C'est des gens de telle dimension. Vraiment, nous, on n'est pas capable de les battre. Je suis arrivé au terrain. On était là. On s'est échauffé. Ils m'ont classé direct. Parce qu'ils disent qu'ils ont vu dans mes aptitudes, des gestes et tout. Ils pensent que je joue bien. On me classe direct, on joue. Mais quand on a commencé à jouer avec eux pendant 30 minutes, je me suis rendu compte qu'en fait, non. On était à la hauteur de les battre. Oui. En 30 minutes, on les menait 4-0. Vérité, 4-0. Tout le monde me regardait. Je leur disais avant le match, mais vous savez, tout ce qu'on fait, c'est mental. Avant de jouer contre une équipe, si vous êtes intimidé par eux, regardez le discours que vous avez. Ce sont des humains, ce sont des hommes. On est sur le terrain, on va jouer. On va donner tout ce qu'on peut donner. Mais ceux-là, ils ne doivent pas nous battre. Donc, ils nous disent que chaque fois qu'ils viennent, ils nous battent 5-0, 7-0. Ils ne nous respectent même pas. En plus, ils sont arrivés en retard ce jour-là. Mais imbus d'eux-mêmes, ils marchaient, ils disaient des choses, ouais, comme d'habitude. Et quand on est arrivé sur le terrain, j'ai dit non. J'étais en défense. Il dit, je ne sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Hein, mais je vais faire passer un mauvais après-midi à tous ces attaquants-là. J'étais agressif. J'étais sûr. Hein. Ils me regardaient, ils étaient étonnés. Ils disaient, ah, mais toi, tu ne nous laisses pas. J'ai dit non, 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 non. C'est parce qu'on vous laisse faire que vous êtes autant imbu de vous. On a joué jusqu'à, je me rappelle, on menait de 1 but de plus à la fin du match. Parce que ce qui s'est passé, c'est que le match a duré 2h30. Quand même, arrivé un moment où j'étais fatigué, j'étais sorti. Parce que je ne pouvais plus tenir. Et eux, ils nous ont eu par le cardio, par l'habitude. On a fini le match sur un score nul. Je ne sais plus, c'était comme une 12, un truc comme ça. Ils nous regardaient, ils disaient, mais aujourd'hui, là, vous étiez fâchés. Et je disais aux gars, après le match, c'est une question mentale. Si vous passez votre temps à croire que vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne serez jamais à la hauteur de ce que vous ne croyez pas. Ce sont vos croyances qui vous donnent vos limites, en fait. Une fois que tu crois en quelque chose, tu ne peux pas dépasser ça. Dites-vous à partir d'aujourd'hui que ceux-là, c'est des humains et on va les battre. Et vous allez réussir à les battre. D'accord? Deuxième croyance limitante plutôt. Je n'ai pas droit à l'erreur. Il y a beaucoup de parents qui ont réussi à insuffler ça à leurs enfants. Tu n'as pas droit à l'erreur. Fais pas ceci, fais pas cela. Et ça entraîne les enfants, en fait, à ne pas prendre de risques. Remarquez bien, les enfants qui ne parlent pas assez, les enfants qui ne sont pas déboudis, ce sont des enfants sur qui on crie constamment. Quand tu es petit, que tu essaies de prendre des initiatives et tes parents t'engueulent, tu te sens emprisonné, tu te sens bloqué de partout, tu développes un manque de confiance en toi-même. Et beaucoup de personnes qui ont grandi avec des parents qui sont stricts, qui étaient regardants, même quand les parents sont décédés aujourd'hui, dans leur tête, c'est « je n'ai pas droit à l'erreur ». Or,
Ce à quoi tu penses, souvent c'est ce qui arrive. Et ce que tu crées, c'est ce qui t'atteint. Je n'ai pas droit à l'erreur, je n'ai pas droit à l'erreur, c'est de préparer les erreurs que tu vas commettre. Donc, deuxième pensée limitante, c'est ça. Troisième pensée, les autres sont mieux que moi. Je connais des gens qui toute leur vie sont convaincus qu'en fait, les autres sont mieux lotis qu'eux. En fait, pour eux, mieux. Eux, ils sont mieux que moi. Non, l'autre est mieux. Et il y a des personnes comme ça qui, par manque de confiance, mettent les intérêts et les autres avant eux-mêmes. Ils pensent que c'est être cool ou bien se sacrifier pour les gens. Mais il n'y a rien de cool quand on se sacrifie pour les gens et on s'oublie. Aime ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, il faut aimer l'autre à la même dimension que tu t'aimes. Du moment où tu aimes l'autre plus que toi, c'est déséquilibré. Et c'est un signe de manque de confiance en soi. Le fait de placer les autres toujours avant soi. Il y a beaucoup de personnes qui sont présentes pour tout le monde sauf pour eux-mêmes. Quand il s'agit d'eux, il s'agit de leurs intérêts, il s'agit de ce qui les concerne, ils sont absents. Mais quand c'est les autres, ils sont premiers à courir. Donc, c'est une capacité de mettre les autres avant soi. Il faut arrêter de se dire les autres sont mieux que toi. En fait, il faut te dire, je ne suis pas au-dessus des autres. Les autres ne sont pas en dessous de moi. Mais les autres ne sont pas au-dessus de moi non plus. Nous sommes égaux. Et en étant égaux, on se traite de façon pareille. Mais si on doit choisir quelqu'un, entre moi et les autres, je me choisis. C'est tout. Croyance limitante numéro 4. Si je me mets en avant, on va me critiquer. Voilà. Il y a des gens qui ont peur des critiques. Il y a des gens qui sont apeurés, paralysés par le fait de qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, qu'est-ce qu'ils vont faire. Vous savez, si on devait se baser sur ce que les gens vont dire de nous, vous faire des choses, mais on ne ferait rien. On ne fera absolument rien. Parce que vous savez, même quand tu fais rien, il y a des gens pour dire des choses. Quand tu fais, il y a des gens pour dire des choses. Mais autant faire les choses et laisser les gens vivre ce qu'ils veulent. Donc, critiquer, ils vont te critiquer. Ils vont te critiquer. Même il y a des gens qui sont décédés, qui sont plus de ce monde, on les critique. Qui es-tu toi de ton vivant et puis on va te critiquer? Ils vont te critiquer. Ils vont te critiquer. Croyance limitante numéro... Attendez que je vois, pas que je me trompe. Numéro 5, je dois être parfait pour être aimé ou respecté. Voilà. Ça, il y a des gens comme ça. En fait, lui, il considère que s'il n'est pas parfait, c'est normal qu'on ne l'aime pas ou bien qu'on ne le respecte pas. On doit te respecter parce que tu es un être humain. C'est fini. On doit t'aimer pour qui tu es. Ce n'est pas parce que tu as plus d'argent qu'on va t'aimer. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, tu as accompli plusieurs choses qu'on va t'aimer. Ce n'est pas parce que tu es gentil. On doit t'aimer parce que tu es déjà quelqu'un qui est aimable. Ça, c'est la base. Parce que quand tu te considères comme quelqu'un d'aimable, tu commences à exiger des gens qu'on t'aime. Ce n'est pas juste toi qui aimes les gens. Les gens doivent t'aimer aussi en retour. Et en fait, tu n'as pas besoin d'être parfait pour qu'on te respecte. Tu as juste besoin d'être toi. On te doit le respect, peu importe qui tu es. On doit te respecter. Et c'est toi qui dois imposer le respect et te comporter comme quelqu'un qui mérite le respect aussi. Pensée limitante. Numéro 6, je ne mérite pas de réussir. Il y a des gens comme ça. Parce qu'ils ont échoué tellement, ils s'asseyent pour se dire, moi, je ne mérite même pas de réussir. En fait, ce qui m'arrive là, je mérite clairement. Il y a une dimension d'assumer ce qui nous arrive. Et il y a une dimension de s'auto-flageller ou ce que nous arrive. Tu mérites de réussir. Et pour réussir, tu dois avoir confiance en toi. Mais dans ce dialogue interne, tu dois te dire que je mérite de réussir. Croyance limitante numéro 7. Je n'ai pas le droit de dire non. Vous savez, quand on développe la confiance en soi, l'un des premiers signes qui démontre cela, c'est la capacité à dire non, mais sans s'accuser. C'est-à-dire que tu dis non de façon très simple, de façon assumée. Et ce n'est pas ton problème ce qui va se passer. Tu apprends à te mettre en avant. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas appris à dire non. Je connais des gens, ils disent oui à tout et puis après ils se plaignent. Ah, vraiment, lui, il m'appelle. Moi, c'est le truc que j'ai. Il fallait lui dire non. Quand tu dis non, en fait, tu te préserves. Quand tu dis non, tu réserves du temps pour toi. Quand tu dis non, tu te décharges mentalement de certaines choses qui sont inutiles. Apprends à dire non. Et pour dire non aux gens, il faut avoir confiance en toi. La capacité de dire non et d'assumer ton non jusqu'au bout, sans te justifier. En fait, ça, c'est le combo. Ce n'est pas simplement dire non, mais tu dis non, tu ne t'expliques pas. Parce qu'il y a d'autres qui vont dire non, mais en fait, non, ce n'est pas parce qu'il veut te dire non, mais en fait, je t'ai dit non parce que non. Quand tu as confiance en toi, tu dis non. Parce que tu as le droit de dire non et c'est fini. D'accord? Autre croyance limitante. Ça, ce n'est pas pour moi. Moi, je ne suis pas fait pour ça. Il y a des gens comme ça. Ils considèrent qu'il y a des choses qui sont faites pour les autres et il y a des choses qui ne sont pas faites pour eux. Surtout, il y a certains lieux où moi, je ne dois pas rentrer. Il y a certaines fréquentations, je ne dois pas rentrer. Il y a certains privilèges dont je ne dois pas bénéficier. Il y a certains. Non. Il y a des... Sache que beaucoup de choses que tu vois de loin, c'est parce que tu n'es pas encore proche ou bien tu n'es pas encore entré dedans. Sinon, tout est fait pour toi. Les grandes choses, les choses de valeur, c'est fait pour toi. Dis-toi ça. Autre croyance limitante, je dois attendre d'être prêt pour agir. Et ça, ce sont les perfectionnistes là. Il doit être prêt d'abord. J'ai discuté avec quelqu'un qui voulait lancer une entreprise depuis un certain moment. L'idée, elle était parfaite. Il m'a développé l'idée, business model, tout, j'ai applaudi. Lance-toi, non. Lui, il veut d'abord un cadre. Il a eu un cadre. Non, il veut une secrétaire, il a un secrétaire. Il veut une voiture et un chauffeur. Je lui ai dit, tu es en train de dépenser de l'argent depuis des années. Lance-toi, tu fais quoi?
tu ne seras jamais prêt. Tu ne seras jamais prêt. Regardez, cette formation, j'ai pris le temps de noter les points. Mais même quand je devais la faire, il y a toujours ce syndrome de l'imposteur en toi qui te dit, est-ce que tu es sûr, est-ce que tu es légitime, est-ce que tu es prêt? J'ai dit, je viens partager mon expérience. Si c'est mon expérience, je suis prêt à n'importe quelle heure, tu me réveilles pour partager mon expérience. Et je vais partager la confiance en soi. Prends-moi partout où tu veux, en conférence, 3 heures, 4 heures, une demi-journée. Je te parle du concept parce que je le maîtrise. Donc, ne vous laissez pas distraire par des personnes qui vont tenter de vous dissuader que vous n'êtes pas prêt. Vous êtes prêt. Dernière croyance limitante. Les autres savent mieux que moi ce qui est bon pour moi. Alors, il y a des gens qui vivent par procuration. Ils ont pris leur vie, ils ont déposé dans la main de d'autres personnes et ce sont ces personnes qui décident tout. Ils pensent que les autres savent mieux que pour eux-mêmes et cette responsabilité commence déjà avec les parents. On pense qu'en fait, ce que les parents disent, ils ont raison. Les parents savent mieux et après, ils prennent ces responsabilités parentales, ils vont mettre ça sur leur partenaire, ils vont mettre ça sur leur patron, toujours en train de demander l'avis des gens. Tu penses que je dois faire ceci? Est-ce que je dois faire ça? Non. On doit demander l'avis des gens. On doit prendre le conseil des gens. Mais il ne faut jamais ne pas avoir d'avis sur sa propre situation. Il faut avoir un avis sur sa vie avant de prendre l'avis des autres. L'avis des autres ne prime pas sur toi. Parce qu'en fin de compte, c'est toi qui vis ta réalité. Les autres ne vivent pas la même réalité que toi. D'accord? Maintenant qu'on a fini de parler des croyances limitantes, comment est-ce qu'on doit se comporter face à ces croyances limitantes-là? Le point numéro 1, il faut les identifier de façon très claire. La liste que j'ai donnée n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'il y a d'autres croyances limitantes qui peuvent vous passer à l'esprit. Donc, il faut les identifier. Les identifier, c'est-à-dire qu'il faut les écrire. Dans tout ce que j'ai cité, tu remarques que tu as 3 ou 4 croyances limitantes, tu les écris. Ensuite, il faut te demander, mais elles viennent d'où? Parce que c'est vrai que ce sont des croyances, mais elles ont des origines. Tant que tu ne connais pas les origines de ces croyances, tu ne pourras pas les traiter de manière efficace. Donc, elles viennent d'où, ces croyances? Il faut qu'on trouve leur origine. Après avoir trouvé leur origine, il faut apprendre à les reformuler de façon positive. D'accord? Au lieu de dire, ah, je ne suis pas prêt, donc je ne me lance pas, c'est de plutôt dire que je vais me lancer et au fur et à mesure, je vais me préparer pour être mieux prêt. J'ai de la compétence, donc je me lance. Donc, prenez tous ces points et reformulez-les de façon positive. Et dernier point, passez à l'action malgré ces pensées limitantes. Parce que les plus belles expériences que j'ai connues, c'est quand je me suis lancé. Ce n'est pas quand j'étais assis en train de réfléchir. Donc, vous passez à l'action et vous allez voir au fur et à mesure que toutes ces croyances limitantes n'étaient que des croyances. Car de façon factuelle, il y a de nouvelles choses que vous allez apprendre, ça c'est sûr. Quels sont les signes du manque de confiance en soi? Alors, il y a quelques signes sur lesquels nous allons partir très rapidement. Le signe numéro 1, c'est des doutes permanents sur vos capacités. Il y a des gens qui doutent constamment d'eux. J'ai fait une vidéo dans laquelle je suis en train de parler de la thématique de connaître ses qualités et connaître sa plus-value. Mais il y a beaucoup de personnes qui ont écrit en bas, ils ne connaissent pas leurs capacités, ils ne connaissent pas leur plus-value, ils ne connaissent pas les avantages qu'ils proposent à la vie. J'ai dit, mais c'est quand même scabreux, mais c'est scandale. Donc, vous ne connaissez pas vos capacités. Bon, si vous ne connaissez pas vos capacités, comment vous allez réussir à les exploiter? Je l'ai dit, moi, j'ai des capacités que je connais. Je sais m'exprimer, je sais convaincre, je sais enseigner, je sais former, je sais donner des conseils. Ce sont mes capacités. Si je me dis, il n'y a pas d'orgueil là-dedans, c'est ce que je sais faire. Donc, énumérer vos capacités. Parce que si vous doutez de vos capacités, vous n'allez rien faire. Avant de commencer cette formation, j'étais convaincu que j'allais la réussir parce que je sais, je maîtrise le thème de la confiance en soi et je me maîtrise et je sais m'exprimer. Donc, je vais le faire. Et je suis en train de le faire. Quand je commençais la vidéo, je ne doutais aucunement de mes capacités. Je sais ce que je sais faire. Et ce que je sais faire, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Donc, le signe de manque de confiance, c'est qu'on doute de ses capacités. Deuxième point, on a un besoin constant de l'approbation des autres. J'en parlais. Il faut toujours l'avis des autres. Il faut toujours que les autres soient d'accord avec nous. Si on doit prendre une posture qui est clivante, on ne fait plus. Il ne faut pas qu'ils vont mettre leur bouille sur moi. Le point numéro 3, troisième signe de manque de confiance en soi, c'est le perfectionnisme paralysant. J'en ai parlé tout à l'heure. Le fait de vouloir tellement faire les choses avec excellence et perfectionnisme qu'à la fin, on ne fait absolument rien. Quatrième signe du manque de confiance en soi, la peur exagérée du regard des autres. La peur du jugement, la peur de ce que les gens vont dire de nous. L'autre signe du manque de confiance en soi, c'est la tendance à la dévalorisation personnelle. Alors, sur ce point, je vais vraiment prendre mon temps pour expliquer à certaines personnes. Vous savez, il y a l'humilité et il y a l'humiliation. Ne confondez pas ça. Il y a des gens qui se dévalorisent et qui se pensent humbles. Non, vous êtes humiliés et vous vous humiliez. Il y a des personnes qui, quand on leur fait des compliments, qui vont fuir ces compliments. Et ça, c'est le point 6.
Incapacité à accepter les compliments. Je vais mélanger ces deux points-là. La tendance à la dévalorisation personnelle et l'incapacité à accepter les compliments. Si vous vous dévalorisez, personne ne va vous donner plus de valeur. J'aime bien cette image-là. Je dis, si vous vendez un article à 5 euros, personne ne vous dira l'article est trop bon, je veux le payer à 10 euros. Au prix que vous fixez, c'est à ce prix qu'ils vont vous acheter. Donc, valorisez-vous. Et surtout, arrêtez de vous dévaloriser sans qu'on vous demande. Je connais des personnes à qui on fait des compliments. Oh, mais vraiment, ta chemise est belle. Hein? Chemise, ça là. J'ai acheté ça à 3 euros à Zara. On ne t'a pas demandé. Vraiment, madame, vous êtes très belle. Avec qui ça? Moi, je suis belle. Où est mes petits pieds là? On ne t'a pas demandé. En fait, il y a des gens qui ont un moyen de défense d'attirer l'attention sur leurs limites quand on les valorise. Tellement ils se dévalorisent personnellement. Si vous-même, vous ne connaissez pas votre valeur, comment vous voulez que quelqu'un avec qui vous êtes en entreprise, en couple, reconnaisse votre valeur? Donc, arrêtez de vous dévaloriser de façon personnelle parce que c'est un signe qui montre qu'en fait, vous avez un manque de confiance en vous-même. 7e point, la fuite des responsabilités et des défis. Je connais des personnes où il faut prendre des responsabilités, la personne fuit. Il faut prendre des décisions, la personne fuit. Où on a besoin de quelqu'un pour faire, la personne fuit. Mais vous savez que le leadership et la réussite dans la vie, ça part souvent de certains défis, de certains risques qu'on prend. Si vous ne sortez pas du lot pour vous mettre en avant, pour qu'on puisse avoir tous les projecteurs sur vous, vous n'allez pas avancer, vous avez besoin de prendre des risques. Et si vous fuyez vos responsabilités, vous fuyez les défis de la vie, vous manquez de confiance en vous. Le signe numéro 8, et c'est le dernier signe du manque de confiance en soi, c'est la posture et l'attitude des gens. Comme je disais, j'ai tellement développé le sujet que je suis capable aujourd'hui de regarder quelqu'un dans son attitude, sa manière de s'asseoir, sa manière de parler, pour ressentir le manque de confiance. Même au niveau du ton de la voix, il y a des gens qui parlent faiblement, qui murmurent, qui chuchotent. Non, tu sens. Dans l'attitude déjà, il y a des signes de gêne. Ils vont mettre les mains pour cacher le sexe, ils vont être en train de se toucher le corps, de se gratter le corps, le regard est hagard, le regard est fuyant, ils baissent la tête. C'est des attitudes qui montrent. Le dos est voûté comme ça, il marche en victime. Quand tu le vois même, il a l'air d'un paillasson et tout le monde lui marche là-dessus parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il y a des gens, leur manière de marcher dit à tout le monde, les gars, je suis rien du tout. Hein. Moi, je suis une pauvre pourriture, je suis un raté, je suis un damné, je n'ai pas confiance en moi, venez marcher sur moi. Et puis les gens disent, ok, voilà notre nouveau tapis, et puis on va lui marcher là-dessus. Parce que c'est un message subliminal qu'on envoie à tout le monde quand on n'a pas confiance en soi. Donc, la posture physique qui est fermée, et puis la voix qui est faible, les attitudes, les gestes, les mimiques, tout ça démontre un signe de manque de confiance en soi. Alors, on va parler maintenant des 5 différences entre les personnes qui ont confiance en elles-mêmes et les personnes qui n'ont pas confiance en elles. J'espère qu'à ce niveau de notre formation, vous commencez à reconnaître petit à petit que vous manquez de confiance en vous dans certaines zones et que vous êtes en train de faire le point. Parce que l'idéal, c'est qu'au fur et à mesure qu'on le fait, vous notez chaque point et je vous promets qu'au fur et à mesure que vous allez suivre cette vidéo, que vous allez vous imprégner de chaque concept, votre vie va changer. D'accord? Ce n'est pas une formation, on la regarde une seule fois. C'est pourquoi cette formation-là, elle sera stockée sur la plateforme pour que tous ceux qui ont payé la formation puissent la regarder autant de fois qu'ils veulent. Mais vous devez l'écouter, la réécouter jusqu'à ce que chaque mot qui sort de ma bouche puisse être imbibé en vous et en votre esprit. Et vous allez voir que c'est très subtil, mais ça formalise et ça modélise notre manière de parler, notre manière de se comporter par rapport à ce qu'on entend. D'accord? Mais je voulais revenir sur un point. Au niveau des signes du manque de confiance en soi, là, je viens de me souvenir comme ça. Il y a la négligence de soi. Quand quelqu'un se néglige physiquement, quand quelqu'un ne prend pas soin de lui, c'est souvent un signe de manque de confiance en lui-même. Quand quelqu'un se banalise, se ridiculise, a un comportement qui est bizarre en société, un comportement qui est enfantin, quelqu'un qui est victime de ses émotions, c'est souvent un signe d'un manque de confiance en soi-même. Alors parlons maintenant des 5 différences entre les gens qui ont confiance en eux et les gens qui manquent de confiance en eux-mêmes. Signe numéro 1. Les gens qui ont confiance en eux-mêmes, ils se comparent à leur passé. Et les gens qui manquent de confiance en eux-mêmes, ils se comparent aux autres. Vous m'avez vu en train de parler. Depuis cette formation, je vous expliquais comment j'étais. Et je vous explique comment je suis. C'est ça, ceux qui ont confiance en eux-mêmes. Ils savent qui ils étaient. Ils savent qu'ils ont régné ce qu'ils étaient. Ils apprécient la marge d'évolution et ils se présentent sous un autre format. Par contre, les gens qui manquent de confiance en eux-mêmes, eux, ils se comparent qu'aux autres. Moi, j'ai ceci, l'autre n'a pas cela. L'autre a ceci, moi, je n'ai pas. Je suis plus grand, je suis plus riche que l'autre. Vous voyez, c'est des domaines de comparaison, mais totalement différents et diamétralement opposés. Deuxième signe, sinon deuxième différence
entre les gens qui ont vraiment confiance en eux et ceux qui manquent de confiance, c'est que ceux qui ont confiance en eux-mêmes, ils sont optimistes et ils croient au futur. Et ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, ils sont pessimistes et ils ne croient pas au futur. Remarquez, une personne qui a confiance en elle-même, elle parle toujours de manière dithyrambique du futur. Elle parle de manière dithyrambique du futur. Elle a des arguments qui sont flatteurs. Elle y croit. Elle y croit. Et elle pose des actions qui vont dans le sens de la foi. Sans foi, il n'y a pas de futur. Et pour avoir la foi, il faut avoir confiance en soi et confiance en Dieu. Il va sans dire. Mais ce que je veux dire, c'est que les personnes optimistes sont des personnes qui ont confiance. Elles ont confiance en quoi? Elles ont confiance en la vie. Elles ont confiance en elles-mêmes. Elles ont confiance en leur futur. Par contre, les gens qui ne croient pas en elles-mêmes, elles sont pessimistes. Elles ne remarquent que les axes négatifs. Elles sont rébarbatives. Elles sont en retard. Elles sont difficiles à la détente. Elles sont compliquées. Elles ne croient pas au futur. Elles se plaignent du passé. Elles se plaignent du présent. Elles se plaignent du futur. Elles n'y croient absolument pas. Donc, c'est l'une des différences. Troisième différence entre les personnes qui ont confiance en elles-mêmes et celles qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, c'est que les personnes qui ont confiance en elles-mêmes parlent de leurs qualités. Et les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes parlent de leurs défauts. Il y a des gens, tu parles à eux en quelques minutes, tu connais tous les défauts dans leur vie. Ah, moi, je suis comme ci. Ah, moi, je ne suis pas bon. Et puis, ils vont s'appuyer sur le thème de la sincérité. Non, moi, je suis sincère. Moi, en tout cas, ce que je pense, c'est ce que je dis. Ce n'est pas vrai. Tu manques de confiance en toi. Tu ne peux pas parler que de tes défauts, que de tes manques, que de tes problèmes. Il faut aussi parler de bons côtés de toi, de tes valeurs, de tes compétences, de tes qualités. Donc, quand on a confiance en soi, on connaît ses qualités et on ne se gêne pas d'en parler. Oui, je dis, aucun griot ne peut mieux parler de vous-même que de vous. Que vous, plutôt, parlez de vous en bien. Dites-vous des choses qui sont bien. Vous vous connaissez, faites votre atalapouf, comme on dit de façon triviale en Afrique. Parlez en bien de vous. Donc, une personne qui a confiance en elle-même parle en bien d'elle. Elle parle de ses qualités, elle parle de ses valeurs, elle parle de ses préceptes, elle parle de ses avantages sur les autres. Et la personne qui n'a pas confiance, elle va t'égrener le chapelet de tout ce qui est négatif la concernant. Point numéro 4, sinon différence numéro 4 entre la personne qui a confiance en elle et celle qui manque de confiance, c'est une bonne hygiène de vie. Et celle qui n'a pas confiance en elle a une mauvaise hygiène de vie. Vous savez, quand tu as confiance en toi, tu te nourris mieux. Tu fais du sport. Tu prends soin de ton physique et de ton image. Je vous assure que le développement de la confiance en moi-même était étroitement lié à mon image de marque que j'ai travaillé. Ma manière de m'habiller, ma manière de m'exprimer, l'utilisation de certaines choses. Il y a eu des points positifs. Parce que quand tu apprécies l'image que tu renvoies, tu as confiance en toi. Mais quand tu manques de confiance, tu as une mauvaise hygiène de vie. Tu manges n'importe quoi, tu ne prends pas soin de ta santé, tu portes n'importe quoi, tu parles comme tu veux, tu rencontres n'importe qui. Parce que l'hygiène de vie fait partie aussi de l'entourage qu'on a. Vous voyez? Donc, ça, c'est l'une des différences. C'est pourquoi prenez soin de vous physiquement. Allez à la salle de sport, mangez bien. Achetez-vous des vêtements qui vous vont. Mettez un bon parfum. Faites-vous plaisir dans la vie. Soyez heureux et aligné à l'intérieur. Et vous allez voir que votre confiance en vous-même va mieux se développer. Cinquième différence, dernière différence, entre les personnes qui ont confiance en elles-mêmes et celles qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, c'est que les personnes qui ont confiance en elles-mêmes sont humbles. Et les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes sont arrogantes. Regardez, quand une personne a confiance en elle-même, elle n'a pas besoin d'être imbue d'elle. Elle n'a pas besoin d'être orgueilleuse, gonflée, à dire des paroles hautaines. Ce n'est pas utile. Tu te connais. Ce n'est pas parce que tu ne connais pas tes forces, tu connais tes forces. C'est parce que tu les connais tellement bien que tu décides de faire profil bas. Tu es humble. Tu respectes les gens. Tu te respectes. Tu as un rapport équilibré avec les autres. Mais ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes sont souvent arrogants. Et ils utilisent l'arrogance plutôt pour cacher leur manque de confiance en eux-mêmes. Il y a des gens qu'on voit, ils sont arrogants, on dit, lui là, il a confiance en lui, c'est pas vrai. Il est arrogant pour masquer son manque de confiance. Parce que comme il n'est pas sûr de qui il est, il n'est pas sûr de ce qui est au fond de lui, il fait un jeu d'esprit. En fait, il essaie d'intimider les autres en étant arrogant, en disant des paroles déplacées pour paraître confiant. Celui qui a confiance en lui-même, il ne réagit pas à tout et il réagit de manière mesurée. D'accord? Maintenant, on va aller, pour terminer notre formation, sur quelques astuces et quelques conseils. D'accord? Parce que c'est bien de parler, on a pris le temps de parler de la confiance en soi, on a défini la confiance en soi, on a parlé des signes du manque de confiance, on a parlé des sources, tout ça, on en a discuté, mais il faut quand même qu'on donne des astuces et des solutions. Sinon, cette formation ne servirait pas à grand-chose. D'accord? Ça ne sera pas une formation où on parle que des problèmes sans proposer des solutions. Donc, dans les solutions que j'ai énumérées ici, ce sont des solutions que j'ai appliquées moi-même. Donc, je vous les donne pour que vous-même, ça puisse vous faire du bien. Premier conseil que je vous donne, apprenez à célébrer vos petites victoires quotidiennes.
Les victoires quotidiennes, ça dit peu importe la chose que vous avez eu à faire. Faites un bilan journalier chaque jour. Avant de dormir, vous faites le point. Cette journée était bien. Voici ce que j'ai fait, voici ce que je n'ai pas fait, voici ce qui était moins bien, voici ce que je dois améliorer. Aujourd'hui, en me couchant, je vais me dire, Juste Crépin Gondo, ça a été une journée fabuleuse. Tu as fait une formation sur la confiance en soi qui a duré longtemps, mais tu as donné le meilleur de toi. Et ça a été une belle formation. Alors, ce que tu n'as pas pu faire, c'est ceci. Qu'est-ce qui est amélioré? On peut améliorer telle chose. Et puis après, je vais me célébrer, je vais me servir un verre de vin, je vais bien manger, je serai heureux. Et là où je suis en train de poser la vidéo, je suis déjà heureux parce que je me dis, félicitations à toi, je m'applaudis dans mon cœur. Donc, célébrez vos petites victoires. Parce que ce sont ces petites victoires-là qui vous permettent de pouvoir évoluer dans la vie. Il y a un joueur que j'aimais bien, Wilfried Canon, qui jouait latéral gauche ou la Côte d'Ivoire. Il posait une action qui me plaisait bien. Quand il jouait au football et qu'il y avait un geste défensif qu'il faisait avec qualité, il célébrait ça comme un but. Il s'applaudissait lui-même. Il s'applaudissait lui-même. C'est-à-dire, il fait un tacle, il s'élève, il crie seul, il s'applaudit et puis il va se replacer. Parce que ça fait plaisir. C'est ça que j'appelle célébrer ces petites victoires. Ne passez pas votre journée à ne voir que ce que vous avez manqué ou ce que vous avez mal fait. Célébrez vos petites victoires. Aussi infimes soient-elles, aussi ridicules et minuscules qu'elles soient, célébrez-les. Deuxième point, apprenez à améliorer votre posture et votre langage corporel. Alors, améliorer sa posture, c'est quoi? On n'a pas dit de bomber le torse. Non, c'est pas ça. Quand vous marchez, ouvrez cet espace-là. Faites face aux gens. Quand vous saluez les gens, ayez une poignée de main qui n'écrase pas les phalanges des gens, mais qui au moins montre que vous êtes là. Quand vous parlez aux gens, regardez les gens dans les yeux. Parlez aux gens en les regardant dans les yeux. Quand vous marchez, ayez un pas assuré. Quand vous parlez, prenez le temps de former les mots pour que les gens puissent vous saisir. Parlez avec confiance, parlez avec assurance, mais surtout maîtrisez ce de quoi vous allez parler. Dans le langage corporel, on doit sentir dans vos gestes aucune gêne. Quand vous êtes dans un espace, occupez l'espace. Dites-vous mentalement que si je suis là, c'est pour quelque chose de bien et l'univers ne m'a pas envoyé ici pour rien. Je fais ce que j'ai à faire. Quand vous marchez, laissez-vous accompagner et bercer par vos victoires, par vos compétences, par vos capacités. Et quand vous marchez, soyez fiers de vous. Aimez-vous. Aimez-vous en long, en large, de travers, en haut, en bas, recto, verso. Aimez-vous. Aimez-vous profondément parce que personne ne pourra vous aimer plus que vous. Améliorez votre posture quand vous parlez. Redressez-vous. Bombez le torse de fierté. Regardez les gens. Et puis ça, c'est déjà le début. Après, il y a le vestimentaire. Maîtrisez le code couleur des vêtements. Le bleu, par exemple, c'est une couleur d'assurance. Mais il y a un code couleur. Tapez juste sur Internet, vous allez voir le code couleur des vêtements qu'on porte. Parce que rien que votre vêtement, votre manière de marcher, votre manière de parler peut changer la donne. Troisième des choses que je veux vous confier en termes de conseils et d'astuces, parlez-vous comme si vous parlez à votre meilleur ami. Alors, il y a des gens qui parlent bien à tout le monde sauf à eux-mêmes. Il y a des gens qui parlent avec amitié à tout le monde et qui se parlent comme des ennemis. Il y a des gens qui se traitent comme si ils avaient quelque chose contre eux-mêmes, mais qui traitent mieux les gens. Parlez-vous comme si vous parlez à un ami. Pourquoi vous parlez autant mal? Il y a des gens qui sont facilement dans les compliments quand il s'agit des autres. Oh, mais vraiment, tu es une personne merveilleuse, tu fais telle chose bien. Mais quand vous les entendez se gronder eux-mêmes, ils se parlent mal. J'entends les gens dire, je ne te permets pas de me parler comme ça. Ça, ils disent aux autres, hein. Je ne te permets pas. Non, moi, je n'accepte pas comme tu me parles comme ça. Mais voyez comment lui-même se parle. Il se gronde constamment. Ouais, mais tu es nul. Mais toi, tu ne vaux rien. Là, ce que tu as fait, un discours intérieur qui est biaisé, qui est négatif, qui le tire vers le bas. Parlez-vous comme vous parlez à un ami. Soyez doux envers vous-même. Soyez tempérant et soyez patient envers vous. Souvent, vous voulez accomplir des choses que vous n'avez pas fait. On est d'accord que c'est frustrant de ne pas tout faire. Mais appréciez ce que vous avez fait au moins. Prenez soin de vous, parlez-vous avec gentillesse. Parlez-vous, oui, on n'a pas tout fait, on a fait de notre mieux, demain on fera mieux encore. Parlez-vous gentiment, traitez-vous gentiment, accordez-vous le meilleur. C'est ça, on dit, se parler comme si on parlait à un ami. Parlez-vous en termes d'amitié. Pour ça, ça dénote de la confiance en soi. Et ça part du dialogue intérieur qu'on a. Revoyez votre manière de parler de vous-même à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous répétez constamment? Si vous répétez que des choses négatives, c'est ce qui vont devenir vos réalités. Donc, troisième des conseils et astuces que je vais vous donner, parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami. Parlez-vous comme vous parliez à quelqu'un que vous aimez profondément. Parlez-vous comme si vous parliez à quelqu'un dont vous souhaitez le plus grand bien dans ce monde. Et ça va changer beaucoup de choses. Quatrième conseil que je vais vous donner en termes d'astuces, apprenez à dire non. Dans le calme et dans le respect. Apprenez à dire non.
Non, ça ne m'arrange pas, sans justification. Il y a des gens qui sont disponibles pour tout le monde sauf pour eux-mêmes. Il y a des moments où on se déconnecte de tout ce qui est autour de nous et on va passer du temps avec nous, sans avoir à rendre de compte à qui que ce soit. Quand vous vous rendez compte qu'une situation ne vous arrange pas, dites non. Ne soyez pas de ces personnes qui disent oui à tout et qui se plaignent après. Non, ça ne m'arrange pas. Non, je ne veux pas. Non, c'est pas possible. Non, une autre. Dites non aux gens. Dites non. Parce que quand les gens se rendent compte que vous êtes incapable de dire non, ils vont prendre votre vie en otage. Ils vont vous imposer des choses et vous-même vous serez surpris. Parce que ce qui se passe, c'est que tant que vous lui donnez, lui il prend. Et ils vont toujours prendre un peu plus que la veille. Apprenez à dire non aux gens. Dire non, c'est se choisir. Dire non, c'est mettre des limites. Dire non, c'est simplement de démontrer aux gens que, en fait, vous avez aussi des priorités qui sont orientées vers vous-même. Dire non, c'est se débarrasser de certaines pressions mentales inutiles qui vont nous fatiguer pour rien. Dire non, c'est fuir certains engagements sans valeur. Dites non aux gens. Je n'ai pas dit de dire non systématiquement, ce n'est pas de ça que je parle. Mais évaluez toujours ce qu'on vous demande et prenez la posture qui vous arrange. Parce que vous savez, avoir confiance en soi, comme je le disais dès le départ, c'est respecter les autres, mais c'est se respecter aussi. Et vous savez, il n'y a pas de respect de soi s'il n'y a pas de limite. C'est-à-dire que vous franchissez une limite que je me suis fixée, vous me manquez de respect, vous avez une nature qui n'est pas bien, après mes menaces, les sanctions vont venir. C'est ça. Respecter les autres, c'est se respecter soi-même. Et respecter les autres et se respecter, c'est parfois dire non aux gens. N'en déplaise à ces personnes ou bien comment elles vont percevoir votre non, mais en fait que votre non soit non et que votre non soit assumé. Dites non. Simplement non, ça ne m'arrange pas, non, je ne peux pas. Autre astuce que je vais vous donner pour augmenter votre confiance en vous-même, c'est de soigner votre apparence. Vous savez, depuis que j'ai commencé à prendre en main mon apparence, mon image de marque, ma confiance en moi-même a augmenté. Il y a des tenues qui nous imposent une manière de marcher, une manière de nous traiter et une manière de parler avec les gens. Je me rappelle à l'époque, j'ai consumé 2 fois ma garde-robe. J'ai jeté tous mes vêtements. Pour aller vers des tenues sur mesure, j'ai étudié ma morphologie pour savoir ce qui me va, ce qui ne me va pas. Les tenues amples, ce n'est pas bon pour moi. Et je suis svelte, grand détail. Les costumes, je les porte très bien. Je fais mes costumes, je porte très bien les chemises, je me connais. Donc, je vais mettre des tenues qui mettent en valeur mon physique. Et je ne vais pas vouloir devenir comme ces personnes que je vois sur Internet. Ce n'est pas parce que les autres portent que c'est bon. Parce que n'oubliez pas, quand on achète un vêtement, on n'achète pas le corps dans le vêtement. C'est le vêtement seulement qu'on achète. D'accord? Donc, prenez soin de vous. Prenez soin de votre apparence. Prenez soin de vous-même. Prenez soin de vous. Quand vous êtes dans la douche, prenez le temps. Lavez-vous bien. Parce que c'est un moment d'intimité avec vous-même. Prenez soin de vous. Ma dentition avait des problèmes. Il y avait beaucoup de tartres. J'ai pris le temps de les nettoyer. J'ai découvert les fils dentaires. Je prends soin de moi. Avant, je manquais même de me brosser les dents quand j'étais beaucoup plus enfant, même 1 fois par jour. Aujourd'hui, je respecte les délais de 2 fois par jour. Je fais attention à ce que je mange. Je fais attention à où je vais. Je fais attention à ce que je dis. Tout ça, ça fait partie de l'apparence. C'est pourquoi le personal branding devient quelque chose de très important quand on a confiance en soi-même. Quand on s'évalue, il y a des situations, il y a des personnes, il y a des lieux, il y a des attitudes, il y a des vêtements, il y a des paroles qui ne sont plus dignes de nous. Et on met l'écart entre nous et ces choses-là. Soignez votre apparence. Ne le faites pas pour quelqu'un. Soignez votre apparence pour vous-même. Parce que vous savez, il n'y a rien de plus gratifiant que quand vous vous regardez dans la glace et vous êtes fier de ce que vous voyez. Quand on va au sport, quand on va faire des séances pour abdos, ce n'est pas pour les gens d'abord, c'est pour nous-mêmes. On aime quand on est beau. On aime quand on est présentable. On aime quand on aime ce qu'on voit. On s'aime soi-même. Donc, prenez soin de votre apparence. C'est important. Autre point, affrontez vos peurs de façon progressive. Vos peurs sont souvent les limites qui vous empêchent d'accomplir des exploits. Et nous tous, on a certaines peurs. Mais c'est quand on est face à ces peurs qu'on se rend compte que finalement, c'était des choses qu'on a juste agrandies dans notre esprit, mais qui sont gérables. Je me rappelle, j'avais peur des manèges. Je suis allé dans un espace de manège sur Paris. On a fait les auto-tamponneuses parce que j'y pensais depuis que j'étais enfant. Donc, on a fini de faire ça. Et puis, il était question maintenant d'aller vers les manèges. J'avais une peur bleue des manèges. Le premier manège dans lequel je suis monté, je ne vais jamais oublier cette expérience-là. C'était dur à vivre. On était dans les airs, j'ai fermé les yeux, je me suis accroché durement à ma compagne jusqu'à ce que le manège s'arrête, je suis descendu. C'est une émotion bizarre que je n'avais jamais sentie. J'ai eu une peur, mais c'était la plus grande des peurs de ma vie. Et quand je suis descendu, que j'ai fini d'affronter cette peur-là, je suis allé sur le second manège. Mes yeux étaient ouverts cette fois-ci. J'avais défié ma peur. Et c'est de cette même manière, je veux dire à quelqu'un que cette peur qui te hante, qui t'empêche de faire certaines choses,
c'est souvent la passerelle qui va te permettre d'accomplir de grandes choses. Tu veux faire quoi? Tu veux te mettre en couple? Tu veux avoir un enfant? Tu veux lancer un projet? Tu as une idée que tu veux manifester? Tu as des choses que tu veux faire. Tant que tu as peur, tu ne feras rien. Tu ne seras jamais sûr de tes propres capacités tant que tu ne te lances pas. Et je t'assure que les peurs disparaissent au fur et à mesure qu'on avance. Donc, il faut que tu affrontes tes peurs. Énumère tes peurs et puis affronte-les progressivement. Il ne faut pas tomber de d'un coup parce que moi, j'ai payé le prix quand même. Hein. J'ai payé le prix au manège. J'ai souffert, mon cœur. C'était chaud. J'ai transpiré tout d'un coup, mais j'ai réussi à l'affronter. Tu n'es pas obligé de te lancer comme ça, comme moi. Mais tu peux faire de façon progressive, à ta vitesse, en assumant bien sûr chaque étape. Autre conseil que je veux vous donner, entourez-vous de personnes positives et motivantes. Quand je parle de personnes positives et motivantes, je veux juste vous dire que vous devez déblayer de vos voix toutes les personnes dangereuses et pessimistes. En fait, vous devez désintoxiquer votre entourage. Il y a des gens, il ne faut même pas les avoir à côté de vous. Il faut qu'ils soient très loin. Le pessimisme est contagieux. Le manque de confiance et les peurs sont capables d'être transférés par les paroles, par le mood, par l'énergie de certaines personnes. C'est pourquoi n'ayez pas un entourage déjà qui est très cossu, riche de personnes, beaucoup de personnes, non. Ayez un entourage qui est très modeste, mais ayez un entourage de qualité. Vaut mieux en avoir en qualité qu'en quantité. Donc, entourez-vous des personnes positives, des personnes qui voient la vie comme vous voyez, mais qui sont capables de vous pousser plus loin. C'est dans cette mesure que le partenaire qu'on choisit n'est pas simplement une personne avec qui on fait des galipettes, c'est une personne qui permet de pouvoir prendre la mesure de notre avenir, de pouvoir dimensionner nos rêves. Parce que la personne avec qui on vit nous influence. Les paroles qu'elle dit. Si tu vis avec une femme qui ne croit pas en toi, écoute, tu as un véritable problème. Si tu vis avec un homme qui ne croit pas en toi, tu as un problème. Parce qu'il y a des personnes qui vivent avec nous, qui nous transfèrent leur peur. En vérité, ce n'est pas le projet qui est mauvais. La personne a peur de se lancer. Et ce sont ces peurs qu'elle va vous transmettre. Et ces peurs-là vont être emballées dans de la précaution, de la prévention, dans des conseils. Non, tu sais, moi je pense qu'il ne faut pas faire. Hein. Ça, là, on ne sait pas. La personne va t'énumérer toutes les raisons pour lesquelles il ne faut rien faire. Souvent, c'est les peurs de cette personne-là qui sont en train d'être transmises à toi qui veux te lancer. Donc, entoure-toi de personnes positives et surtout de personnes motivantes. Il y a des personnes positives qui ne sont pas motivantes. Il y a des personnes motivantes qui ne sont pas positives. Parce qu'on peut te motiver dans le mauvais sens ou on peut être quelqu'un de positif, mais la positivité, c'est juste pour elle, mais pas pour vous. Donc, ayez cette personne-là qui est motivante et cette personne qui est positive. Dernier conseil que je veux vous donner, vous devez apprendre sans vous arrêter. Ce que vous savez, c'est ce que vous êtes. Ce que tu sais, c'est ce que tu fais. Moi, j'ai appris à développer ma confiance en moi-même en lisant. En lisant des livres physiques, en lisant des livres audio, en apprenant, en observant les gens, les attitudes, les paroles, le comportement, la manière de s'habiller. J'ai appris. N'arrêtez pas d'apprendre. Derrière moi, ici se trouve une partie de ma bibliothèque. Dans mon bureau en haut, il y a énormément de livres. Je lis constamment. Et vous savez, plus tu apprends, plus tu découvres, plus tes peurs disparaissent. Parce que ce qui t'inquiète, très souvent, c'est ce que tu ne sais pas. Quand tu sais certaines choses, ça démystifie la chose. Et vous savez, quand tu es sûr de tes forces et quand tu appuies sur tes connaissances, il y a des lieux, il y a des attitudes, il y a des paroles que tu es capable d'éteigner. Aujourd'hui, il y a des choses, si tu me demandes de faire, je vais te dire, je sais faire. Je connais toute la chaîne de communication. Depuis écrire un article, depuis faire un montage, depuis travailler un son audio, depuis dresser un reportage, depuis faire des voix off, je connais toute la chaîne. Je le dis avec confiance parce que j'ai appris pendant des années à le faire. Et c'est mon domaine, je le connais, je le maîtrise. Je sais animer des émissions. Je sais le faire parce que je l'ai déjà pratiqué. Maintenant, imaginons que je n'avais jamais pratiqué, je n'avais jamais essayé, je n'avais jamais appris. Ça allait être un domaine de doute pour moi. Si on me dit tout de suite, tu vas faire ceci, je vais commencer à me poser des questions. Mais les questions sont basées sur le fait que j'ignore, je ne sais pas. Quand on sait, on devient plus fort. Quand on sait, on s'améliore. C'est pourquoi il ne faut jamais arrêter de t'améliorer. L'amélioration doit toujours continuer dans ta vie. Toujours lire, toujours apprendre. La curiosité ne doit jamais s'estomper de la vie de quelqu'un qui veut développer la confiance en lui-même. D'accord? Maintenant, je vais parler rapidement des 7 attitudes des personnes confiantes. Parce que maintenant que vous savez, c'est quoi une personne confiante? Maintenant que vous savez quels sont les ingrédients qu'il faut pour développer sa confiance en soi, je vais maintenant vous apprendre à reconnaître une personne qui est confiante. Parce que si vous la reconnaissez, vous allez facilement copier sur elle ou vous adapter sur elle. C'est ce qu'on appelle le benchmarking, parce qu'on a besoin de ça. Réussir à capitaliser sur des compétences qui sont déjà manifestes pour nous améliorer. D'accord? Donc, on va parler des 7 attitudes
des personnes confiantes. Parmi les 7 attitudes, le premier point, c'est croire en son timing. Vous savez, les personnes confiantes, elles ne sont pas pressées. Elles savent que ça va finir par se faire. Elles savent que leur heure va sonner. Elles savent qu'il y a une opportunité qui va venir, qui va changer les vies. Elles y croient. Elles sont là, pas en train de passivement attendre que les choses se passent. Non, elles sont actives, elles bossent, mais elles savent qu'il y a une opportunité qui va venir. C'est comme ça les gens confiants. Donc, je veux juste te dire que toi, en ce moment, qui est sur un projet, qui est sur une idée, qui est sur une activité, qui est dans cette perspective qu'il y ait des choses qui sont bien et bénéfiques dans ta vie, crois en ton timing. Si tu bosses, si tu fais ce qu'il y a à faire, si tu es assez patient, ton timing va finir par arriver. Je n'ai jamais connu quelqu'un qui est dévoué à quelque chose, qui le fait de tout son cœur avec passion et dont le timing n'a pas sonné. Ce n'est pas possible. Forcez, le timing va sonner. Donc, croyez en votre timing. La beauté de la vie, c'est que les réalités peuvent changer d'une minute à l'autre. On peut se retrouver propulsé dans un endroit auquel on ne pensait même pas. Mais tout ça, c'est l'accumulation des heures de travail, de la foi, de la confiance qu'on a eu à mettre. Donc, les personnes confiantes croient en leur timing. Vous pouvez tout dire d'elles, vous pouvez les attaquer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais elles sont convaincues d'une seule chose. Et cette chose, on ne peut pas les arracher. Elles croient en leur timing. Deuxième chose, les personnes qui sont confiantes ont une belle âme et savent se connecter aux autres. La beauté de l'âme, c'est un signe de confiance en soi. Les personnes qui manquent de confiance en elles-mêmes sont des gens qui sont aigris, qui sont mesquines, qui sont dans les lieux en train de mijoter de mauvais plans sur les gens. Quand une personne a la confiance en elle-même, elle n'est pas inquiétée par les autres. Elle a une belle âme, elle est dans le service, elle est dans la connexion, elle va vers les autres. Elle apporte, elle donne. Ce n'est pas celle qui est assise, qui reçoit et qui se plaît. Elle donne. Donc, les personnes qui ont confiance en elles-mêmes ont de belles âmes. Parce qu'elles croient en leur potentiel, elles croient en leur futur, elles croient en leur avenir, elles croient en tellement de choses et elles sont dévouées à améliorer leur personne et leur quotidien tellement que, finalement, leur âme va se manifester dans le sens positif. Troisième attitude des personnes confiantes, c'est qu'elles partagent leurs idées. Les personnes qui sont médiocres, qui sont dans le doute, voient tout le monde en compétition, voient tout le monde en concurrent. Tu les entendras dire, moi, je ne partage pas mon idée, ils vont voler mon idée. Moi, je dis rien. Souvent, l'idée même qu'elle est en train de cacher est remplie de fautes, d'erreurs, truffée d'incohérences. Peut-être même si elle avait dit, on allait pouvoir l'aider. Mais les personnes qui ont confiance en elles-mêmes, elles partagent. Moi, je partage mes idées, je partage mes conseils. Je fais des formations gratuites. J'en fais énormément parce que je sais que ça ne va pas tarir, ça ne va pas s'arrêter. Je continue toujours d'apprendre et mon inspiration ne s'arrête pas par la grâce de Dieu. Donc, j'ai confiance. Ce qui fait que je n'ai pas peur de partager. Je vois les personnes qui font des choses, non, je pense que tu peux faire comme ça. Non, améliore de telle manière, je donne. Et c'est parce que je donne que je reçois dans la vie. C'est un principe de vie qui est simple. Mais les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes, en train de cacher les idées, tout en dans les complots, de loin, personne ne doit savoir. Je dois avoir l'exclusivité de l'information. Quatrième attitude des personnes confiantes. Elles persévèrent intelligemment. Vous savez c'est quoi persévérer intelligemment? Il y a une différence entre persévérer et perdre son temps. Ça se ressemble, mais ce n'est pas pareil. Il y a des gens qui perdent leur temps et qui sont convaincus qu'elles sont en train de persévérer. Persévérer intelligemment, c'est-à-dire, j'ai ma ligne directive. Je sais où je pars, mais je suis ouvert à toutes les propositions, à toutes les idées, à toutes les opportunités. Je ne suis pas la personne qui est braquée, la personne avec une vision qui est très obtuse, la personne qui est jusqu'au boutiste, même quand on va droit dans le mur, la personne qui insiste et qui persiste et qui signe, même pour aller dans le mauvais sens. Mais une personne qui persévère intelligemment, c'est une personne qui sait qu'elle reste humaine, elle a confiance en son plan, mais elle est ouverte aux propositions, on ne sait jamais. S'il y a une amélioration à faire, il y a une mise à jour à faire, elle est preneuse, elle prend, elle améliore et qu'elle avance. Donc, persévérer intelligemment, c'est une forme de confiance. Ce n'est pas une forme de doute. Quand on écoute, on analyse. Ah, ça, c'est pas mal. Hein? Est-ce qu'on peut ajouter? Est-ce qu'on retire? Bon, comment on fait? Mais les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes sont butées. Elles veulent prouver à tout le monde qu'elles ont pris la bonne décision. Même quand la décision les mène dans les problèmes, les place en difficulté et en posture qui est désavantageuse, elles insistent. Il faut que je fasse pour prouver je ne sais pas quoi à qui. Même quand ça me met dans la douleur, elles sont dedans. Persévérer intelligemment, c'est important. Les personnes qui ont confiance en elles-mêmes, autre attitude qu'elles ont, cinquième attitude, elles abandonnent ce qu'elles ne peuvent pas contrôler. Elles se concentrent sur ce qu'elles peuvent contrôler. Vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler.
Les personnes qui n'ont pas confiance en elles-mêmes se concentrent sur des choses qu'elles n'ont pas la maîtrise et qu'elles n'ont pas le contrôle. Quand tu as confiance en toi, tu sais ce que tu as fait, tu fais ce que tu as fait. Ce qui te dépasse, tu laisses. Parce que ce qui se dépasse n'est pas fait pour toi. Tu peux être la personne la plus compétente au monde, mais tu n'as pas un pouvoir sur la météo. En fait, tu peux avoir beaucoup de confiance, mais s'il doit pleuvoir, il pleuvra. Et tu vas beau te plaindre, ça ne changera pas. Le fait de ça pour dire, ah, mais il pleut, ça c'est pas bien. Tu prends un parapluie, tu sors. Et tu vas faire ce que tu peux faire, ce que tu dois faire. Les personnes qui ont confiance en elles-mêmes, ce sont des personnes qui mobilisent les efforts sur des choses qui sont utiles et qui sont capables de gérer. Si tu te retrouves face à une personne qui te parle mal, qui a une mauvaise attitude, qui a une mauvaise éducation, c'est la personne qui a un problème, ce n'est pas toi. Donc, ce n'est pas à toi de vouloir transformer, changer la personne, ce n'est pas ton rôle. Toi, ce que tu as fait, c'est d'être une belle âme, d'être une bonne personne qui est connectée aux gens. Si ça ne câble pas avec elle, on laisse tomber, c'est tout. Sixième attitude des personnes confiantes. Elles n'attendent pas l'approbation ni l'autorisation des autres. Vous savez, il y a des gens qui ne vivent que pour l'approbation. Tellement elles aiment l'approbation et le consensus qu'il y a des risques qu'elles ne prennent pas. Toujours en train de réfléchir, ah mais si elle prend ça, qu'est-ce qu'on dit de moi? Tellement elles veulent faire l'unanimité. Quand on a confiance en soi, on est authentique, on dit ce qu'on pense, on dépose là. Et puis, les gens n'ont qu'à faire de ça ce qu'ils veulent. Si les gens ne sont pas contents, ben c'est pareil. C'est ce que vous pensez, vous avez dit. C'est des personnes qui défendent leurs convictions, qui ont des principes, qui ont des idéaux qu'ils défendent, qui vont lever bien haut pour montrer à tout le monde. Il n'y a pas d'ambiguïté dans leur affaire. Mais quand tu n'as pas confiance en toi, c'est-à-dire tout ce qui t'intéresse, est-ce que les gens sont d'accord? Ah, est-ce que les autres me donnent l'autorisation? Il y a des gens qui veulent lancer des choses, qui veulent mener des activités, elles vont demander à tout le monde. La première personne dit oui, il faut faire. Deuxième dit oui, il faut faire. Troisième dit oui, il faut faire. Cinquième dit non, il ne faut pas faire. Dit ah, c'est ce que je disais là. Toi, tu as raison. L'approbation, l'autorisation des gens. Tu sais, il y a des choses, personne ne va t'autoriser à le faire. Si toi-même tu les fais pour faire. Et au départ, on n'a pas beaucoup de soutien. On n'a pas beaucoup de personnes qui comprennent où on part. Jusqu'à ce que ce qu'on fait donne des résultats. Et là, on commence à avoir maintenant des soutiens de partout. Souvent, c'est toi qui dois ouvrir le champ des possibles. Lance-toi. Lance-toi et fais la chose, d'accord? Dernière attitude des personnes confiantes, sinon septième attitude des personnes confiantes. Elles ont appris à célébrer le succès des autres. Il y a des gens qui manquent tellement de confiance en elles que le succès, la réussite, les avantages des autres les mettent en insécurité. Dès qu'ils voient quelqu'un en train de réussir, ils sont énervés. Dès qu'ils voient quelqu'un en train de réussir, ils sont en train de chercher tous les arguments pour discréditer, pour disqualifier la personne. Quand tu as confiance en toi et tu as confiance sur toi en ton timing, écoute, tu célèbres les autres parce que tu sais que ton tour va arriver. Apprenez à célébrer les autres, à être fier, pas hypocritement, à être fier sincèrement de ce que les autres ont accompli. Inspirez-vous de la réussite des autres. Les exploits des autres doivent devenir des sources de motivation pour vous, pas des sources de querelles et d'aigreur. Célébrez les autres. Il y a d'autres, quand tu vas aller à l'attitude, tu as l'impression que ce que les autres ont reçu, c'est sur leur vie que Dieu a coupé pour leur donner. Comme si eux, les bénédictions là, ça a été arraché et puis c'est l'autre personne qui en bénéficie. Chacun a sa vie sur la terre. Célébrez le succès des autres. Ça ne va pas réduire votre succès. Allumez la lumière si les gens ne vont pas éteindre votre propre lumière. Au contraire, ça va vous permettre aussi de briller quand le temps va arriver. D'accord? Donc, j'avais voulu partager avec vous ces quelques attitudes qui dénotent des personnes qui ont confiance en elles. Cherchez à les appliquer au quotidien et vous allez voir les résultats dans vos vies. Maintenant, avant de terminer, il y a quelques activités bénéfiques qui ont l'air de rien, mais qui sont très utiles pour des personnes qui vont développer leur confiance en elles-mêmes. Le sourire, premier point. Apprenez à sourire. Apprenez à sourire parce que le sourire n'est pas juste un geste. Le sourire, c'est une décision. Le sourire, c'est une attitude positive. Le sourire, c'est une façon de dire au monde, à ses problèmes, à ses blocages, je suis encore en vie, je suis encore sur métier et je garde le sourire, peu importe ce qui se passe. Le sourire, c'est quand tout le monde s'attend à ce que tu pleures et que tu as une petite mine et que tu l'utilises comme réponse vis-à-vis du monde entier. Souriez. Souriez quand c'est chaud, souriez. Quand ça va, souriez encore plus, mais souriez. Sourire doit être une décision. Les gens confiants partout où ils arrivent, ils ont le sourire. Remarquez bien même leurs photos. Dans les photos, ils sont toujours en train de sourire. Tu as l'impression que c'est la personne qui n'a pas de problème. Ce n'est pas qu'elle n'a pas de problème, mais elle est plus grande que ses problèmes. Ses problèmes ne l'effraient pas jusqu'à lui arracher son humeur. Non. Les problèmes sont faits pour les affronter. Et elle est optimiste pour réussir à affronter ses problèmes. Donc elle sourit toujours. Souriez, c'est important. Activité numéro 2 qui est bénéfique pour la confiance en soi, c'est de tenir un journal personnel. Tenir un journal personnel, il y a d'autres qui vont le tenir de manière manuscrite. Ils vont écrire. Moi, par exemple, c'est dans mon téléphone que je le fais. J'écris tout dans mon téléphone, mes idées, mes pensées. Et puis après, je fais un bilan. Parce que j'observe pour dire, ah, mais j'avais parlé de telle chose. Est-ce que j'ai eu à le faire? Est-ce que je n'ai pas eu à le faire? Et je dis aux gens toujours,
Tenir un journal personnel aussi, c'est tenir un plan de vie qu'on a. Là, quand je me lève le matin, dans mon calepin, j'écris toujours ce que j'ai à faire dans la journée. Et c'est tellement jouissif de barrer une activité que j'avais projeté de faire et que j'ai réussi à faire. Donc tout ça, ça fait partie de ça aussi. Son journal personnel, ça doit être un bilan qu'on fait avant de dormir. On fait le point de la situation. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qui doit être amélioré? Qu'est-ce qui doit être changé, comme je le disais. Donc tenir un journal personnel, c'est important. Parce que tenir un journal personnel permet de manifester ses émotions, de matérialiser ce qui se passe en nous, de le mettre par écrit, d'extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, c'est important. Autre point, prenez soin de vous et faites du sport. J'ai déjà parlé de prendre soin de soi, mais surtout faites du sport. Le sport, c'est important parce que le sport te pousse à un dépassement de soi. Moi, je pense que s'il y a un espace où on développe très rapidement la confiance en soi, c'est la salle de sport. Là-bas se trouve le dépassement. Là-bas se trouve un environnement où tu te connectes aux gens. Là-bas se trouve le plaisir et la joie de faire des choses qui te plaisent. Dans la salle de sport, c'est un environnement de la performance. C'est un environnement où tu es capable de te juger toi-même sur tes performances et de t'améliorer. C'est un lieu d'indulgence parce que quand souvent tu ne réussis pas à faire, tu reconnais que ça, je n'ai pas pu faire. Avant que j'allais à la salle, au début quand je faisais la musculation, quand je me mettais au développé couché, à peine je pouvais soulever 10 kilos quand je venais d'arriver. C'était compliqué. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à monter à 20, à 30, à 40, jusqu'à 60. Et là, quand je réussis à pousser, je suis content. Je suis heureux, je suis fier de moi. Ça me donne de la confiance, ça me dit que oui, tu es dans le bon sens. Et vas-y, continue, insiste. Tu t'encourages et tu te mets une tape sur l'épaule toi-même pour améliorer tes performances à chaque fois. Donc, aller à la salle de sport, c'est important. Et dernier point, passer du temps seul et méditer. Passer du temps seul parce que quand on a confiance en soi, on n'a pas peur de passer du temps seul. Si tu as besoin toujours, pour te sentir vivant, qu'il y ait des gens autour de toi, pour revoir ta confiance en toi maintenant. Souvent, éloignez-vous du bruit, éloignez-vous des gens, mettez-vous à l'écart, soyez seul. Seul face à vous-même. Réfléchissez, pensez. Ce n'est pas toujours qu'on est avec tout le monde. Soyez seul par moment, dans votre coin. Et méditez. Quand je dis méditer, méditez la parole de Dieu, méditez la Bible, méditez le Coran, méditez vos propres écritures, méditez des portions de livres des gens. Méditez. Méditer, c'est de réfléchir sur des portions d'écriture. Donc réfléchissez. Mâchez les paroles. Ingurgitez les paroles. Analysez-les profondément. Et je pense que vous allez avoir des résultats. D'accord? Ainsi s'achève notre formation sur la confiance en soi. Mon nom, c'est Juste Crépin Gondo et j'ai été très heureux pendant tout ce temps d'être en votre compagnie. Et comme je disais, c'était un partage d'expérience. Pour moi, même, c'est un exutoire parce que ça me permet de pouvoir partager ce que j'ai appris. Ainsi s'achève notre formation sur la confiance en soi. J'ai été très heureux. Je n'ai même pas vu le temps passer. Et comme je vous disais, c'était un partage d'expérience. Pour moi, c'est un exutoire où j'ai pu me défouler, où j'ai pu impacter. Et j'espère que vous avez réussi à noter toutes les informations que j'ai partagées au cours de cette vidéo. Je vous donnerai juste une dernière recommandation. Écoutez à plusieurs reprises cette formation. Méditez sur chaque mot. Écoutez-la en version vidéo, en version audio. Écoutez-la jusqu'à ce que ces paroles puissent être imbibées et s'imprégner en vous. Vous allez voir que vous allez changer d'attitude rien qu'en écoutant et en appliquant ce qui a été dit. Il y a des personnes qui sont très excitées quand elles voient une formation. Elles s'empressent de payer la formation. Mais souvent, elles n'écoutent pas la formation jusqu'au bout et mieux, elles n'appliquent pas ce qui est dit. Vous savez, peu importe les meilleurs des conseils du monde qu'on vous donnerait, les plus beaux conseils de ce monde qu'on va vous prodiguer, si vous ne les appliquez pas au quotidien, vous n'aurez pas de résultats. Donc maintenant, la balle est dans votre camp. Vous ne saviez pas certaines choses, vous les savez maintenant. Le plus important, ce n'est pas de savoir. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on sait. Aujourd'hui, vous savez, qu'est-ce que vous en faites. Travaillez sur vous. Développez une confiance en vous-même. Et vous allez voir que vous allez avoir de meilleures relations avec les autres, de meilleures relations avec vous-même et un profil financier qui va vous faire plaisir. Parce que vous allez commencer à battre des records et à accomplir des choses qui vous effrayaient par le passé. Les autres qui sont autour de vous ne sont pas mieux que vous. Il y a juste des personnes qui ont plus confiance en elles-mêmes que vous. Travaillez sur votre confiance en vous-même. Continuez de lire, continuez d'observer, continuez de vous améliorer et laissez toujours une place pour la connaissance dans votre vie. Parce que c'est important. Je suis Juste Crépin Gondo, comme je le disais, et très heureux d'avoir passé du temps avec vous. Ce n'est pas seulement cette formation, il y a d'autres thématiques sur lesquelles je forme. Alors, allez sur mon site www.justcrépingondo.com. Là-bas, vous allez voir toute la liste des formations, des conseils et des orientations que je donne qui peuvent vous être utiles. Si vous avez besoin aussi d'un accompagnement, d'un suivi ou des conseils personnalisés, n'hésitez pas à réserver des séances privées où on pourra discuter pour aller vraiment en profondeur, pour toucher certains points qui peut-être n'ont pas été traités dans cette vidéo, car il y a des cas qui sont spécifiques. Alors, voici le WhatsApp sur lequel vous pouvez écrire. +33
767 52 66 61. Je répète, plus 33 767 52 66 61. C'est le seul numéro WhatsApp professionnel avec lequel mon équipe travaille. Vous allez tomber sur une dame très sympathique qui va vous donner les orientations et les conseils qu'il faut. Maintenant, vous pouvez aussi me laisser des informations sur mon mail. C'est mon mail professionnel, gondojustecrépin@gmail.com. Alors, je vous dis merci à toutes et à tous. Merci de votre attention, merci de votre présence et on se dit à très bientôt pour une autre formation. Bye bye.